Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Elle voulait simplement se sentir vivante. Elle a demandé à son meilleur ami de faire d'elle une femme et a réveillé son côté le plus obscur. Maintenant, prise entre le désir et le danger, elle doit découvrir. Jusqu'où un homme peut-il aller quand il perd le contrôle? Regardez cette histoire jusqu'à la fin, vous serez surprise par cette histoire. Si vous aimez les histoires d'amour, de romance, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre commentaire. Tous les jours, nous postons des vidéos comme celle-ci. Continuons. Le ciel de Paris était chargé en cet après-midi de mars, comme si même la nature savait que la mort et la pluie se mariaient cruellement. Claire Dubois ajusta ses lunettes noires, tandis qu'elle marchait dans les couloirs du cimetière du Père-Lachaise, ses talons résonnant contre le marbre froid dans un rythme qui tentait de masquer l'anxiété grandissante dans sa poitrine. Elle ne devrait pas être là. Elle le savait. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas parlé à Thomas Mercier, 3 longues années depuis que leur vie avait repris des chemins complètement opposés. Il était devenu ce qu'il avait toujours, était destiné à être un empire. Elle s'était perdue dans ce qu'elle pensait devoir être, un mariage qui s'était transformé en cendres et humiliation publique. Mais quand elle avait vu la nouvelle dans le journal, une petite colonne dans la section nécrologique, quelque chose en elle avait bougé. Est décédée dans la nuit d'hier à l'âge de 71 ans, après une longue bataille contre un trouble bipolaire, Catherine Mercier, mère de l'homme d'affaires Thomas Mercier. Les mots s'étaient dissous dans son esprit, mais la douleur demeurait. Sa douleur à lui, une douleur qu'elle connaissait mieux que quiconque. Le salon principal du funérarium était rempli de personnes que Claire reconnaissait vaguement. Des politiciens, des hommes d'affaires, des mondains qui assistaient plus par obligation sociale que par chagrin véritable. L'air était lourd du parfum coûteux des femmes et de l'embarras mal dissimulé des hommes qui ne savaient pas exactement comment réagir à la mort d'une femme qui avait passé les 15 dernières années à entrer et sortir de cliniques psychiatriques. Claire resta au fond, observant, cherchant, et puis elle le vit. Thomas se tenait debout à côté du cercueil, immobile comme une statue de marbre, recevant les condoléances avec des hochements de tête mécaniques et des paroles vides. Même de loin, Claire pouvait sentir la tension irradiant de lui comme des vagues de chaleur. Il était plus grand qu'elle ne s'en souvenait, plus large d'épaules. Le costume noir impeccable accentuait la pâleur de sa peau et le contraste brutal de ses cheveux sombres. Mais c'étaient ses yeux qui la laissèrent sans souffle, ces mêmes yeux verts qu'elle avait connus à 15 ans, maintenant chargés d'une froideur qui n'existait pas avant, une froideur qu'elle savait avoir aidé à créer. Claire hésita. Peut-être valait-il mieux partir. Peut-être était-ce une erreur d'être venu. Mais à ce moment, comme s'il sentait son regard, Thomas tourna la tête dans sa direction. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la foule et le monde sembla s'arrêter. Pendant un instant qui dura une éternité, ils redevinrent des adolescents de 17 ans. Claire, la fille aux cheveux blonds et au sourire timide, qui se cachait dans les jardins pendant les fêtes de famille. Thomas, le garçon orphelin de père qui avait trouvé en elle le seul endroit où il n'avait pas besoin de faire semblant, d'être fort. Ils n'étaient que 2 enfants perdus dans un monde d'adultes qui exigeait d'eux une perfection qu'ils ne savaient pas comment atteindre. Mais le moment se brisa quand une femme élégante s'approcha de Thomas, touchant son bras avec une familiarité possessive. Claire reconnut le type, blonde platine, ongles rouges, sourire calculé. Le genre de femme que Thomas collectionnait comme des trophées, selon les ragots que Claire essayait de ne pas entendre. La gêne la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Que faisait-elle là? Quel droit avait-elle d'apparaître dans sa vie après tant de temps, surtout au pire moment? Claire se retourna pour partir, mais une voix l'arrêta. « Claire !» Elle se figea. Même après toutes ces années, même avec toute la douleur et la distance entre eux, sa voix parvenait encore à faire battre son cœur plus vite. Lentement, elle se retourna. Thomas était à quelques mètres, ayant laissé la femme blonde derrière lui sans un mot d'explication. Il l'observait avec une intensité qui faisait sentir Claire exposée, comme s'il pouvait voir à travers ses lunettes noires, à travers le maquillage soigneusement appliqué, à travers tous les masques qu'elle avait appris à porter. Thomas. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. Je suis désolé. Il ne répondit pas, immédiatement.
Il l'étudia simplement comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. Claire se sentit rougir sous son examen, consciente de son apparence, plus mince que lorsqu'il s'était reconnu, avec des lignes de fatigue autour, des yeux que même le maquillage ne parvenait pas à dissimuler complètement. « Tu es venu ». Ce n'était pas une question, mais une constatation chargée de quelque chose que Claire ne pouvait pas identifier. De la surprise, de la gratitude, de la colère. « Je n'aurais pas dû venir ». Les mots sortirent en un murmure. « J'ai juste... Quand j'ai lu dans le journal... »« Tu as lu dans le journal ?» Thomas répéta et il y avait quelque chose d'amer dans sa voix. « Bien sûr, c'est comme ça que tu apprends des choses sur ma vie maintenant. » La critique fit plus mal que Claire ne l'avait prévu. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard accusateur. « Thomas, je... » « Non. » Il s'approcha d'un pas, et Claire put sentir son parfum boisé et familier. « Pas ici. Pas maintenant. » Mais au lieu de s'éloigner, il fit quelque chose qui la surprit. Il tendit la main, touchant légèrement son bras. « Merci d'être venu. » Sa voix avait perdu sa dureté. Ça signifie « plus que tu ne l'imagines ». Claire leva les yeux et pendant un moment vit le garçon qu'il avait été, vulnérable, perdu, désespérément seul. Son cœur se serra. C'était une femme forte. Claire dit doucement, même avec toutes les batailles qu'elle a menées. Thomas rit, mais il n'y avait pas d'humour dans ce son. Forte. Il répéta. C'est un mot intéressant pour quelqu'un qui a essayé de se suicider 3 fois. La brutalité de l'affirmation fit frissonner Claire. Ce n'était pas le Thomas qu'elle avait connu. Cet homme avait construit des murs si hauts autour de lui-même que même la douleur la plus profonde ne pouvait les traverser. Ou peut-être le pouvait-elle, et c'était exactement pour cela que les murs existaient. « Thomas ?»« Monsieur Mercier ?» Une voix interrompit. C'était un homme d'âge moyen, visiblement mal à l'aise. « Je regrette de vous interrompre, mais les avocats ont besoin de vous parler des arrangements. » Thomas ferma les yeux un moment comme s'il rassemblait ses forces. « Bien sûr. » Il regarda Claire une fois de plus. « Tu vas rester ?» La question prit Claire au dépourvu. Rester pourquoi? Pour plus de gêne? Pour plus de douleur? Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une supplication silencieuse qu'elle ne pouvait ignorer. « Je vais rester. » Elle s'entendit dire. Thomas hocha la tête une fois, un geste presque imperceptible avant de s'éloigner avec l'avocat. Claire resta là, l'observant se mêler à nouveau à la foule d'endeuillés. Elle ne savait pas pourquoi elle était restée, tout comme elle ne savait pas pourquoi elle était venue. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'en revoyant Thomas, toutes les blessures qu'elle pensait cicatriser s'étaient remises à saigner. Les heures s'écoulèrent lentement. Claire garda ses distances, observant de loin tandis que Thomas jouait le rôle du fils endeuillé avec une efficacité froide qui lui brisait le cœur. Il recevait les condoléances, signait des papiers, prenait des décisions concernant les fleurs et la musique, tout avec la même expression impassible. Seule Claire remarquait les petits signes, la façon dont ses doigts se contractaient quand quelqu'un mentionnait repos éternel, la rigidité presque imperceptible de ses épaules quand la femme blonde essayait de prendre en charge les arrangements, la façon dont il évitait de regarder directement le cercueil. Quand le dernier invité fut enfin parti, le salon devint presque vide. Seuls quelques employés des pompes funèbres, arrangeant des chaises et ramassant des fleurs fanées. Et Thomas, seul à côté du cercueil de sa mère. Claire hésita. Peut-être devrait-elle partir, le laisser avec sa douleur privée. Mais quelque chose l'empêcha de bouger. Lentement, elle s'approcha. Thomas ne leva pas les yeux quand elle s'arrêta à côté de lui. Ils restèrent en silence, observant le visage serein de la femme qui avait été le centre de tant de tumultes. Dans leur vie, elle semble en paix, Claire murmura finalement. Enfin, la voix de Thomas était rauque. Pour la première fois depuis des années, elle est en paix. Il y avait tant de douleur dans ces mots que Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Impulsivement, elle tendit la main, touchant la sienne. Thomas se raidit au contact, mais ne s'éloigna pas. « Tu ne devrais pas avoir à traverser cela seul. » Claire dit doucement. « Je suis habituée à être seule. » Il répondit, mais ses doigts s'entrelacèrent aux siens. « Je sais. » Claire serra sa main. « Mais ça ne devrait pas être ainsi. » Finalement, Thomas la regarda. Ses yeux étaient rouges, mais secs,
comme si les larmes étaient un luxe qu'il ne pouvait se permettre. « Pourquoi es-tu venue, Claire ?» La question sortit chargée d'années de chagrin. « Non. » « Dis, après tout ce temps, pourquoi ici? Pourquoi maintenant ?» Claire déglutit. C'était une question juste, et elle n'était pas sûre de connaître la réponse. « Parce que je ne pouvais pas t'imaginer traverser cela seule. » Elle dit finalement. « Parce que, peu importe ce qui s'est passé entre nous, je m'en soucie encore. » Elle s'arrêta, incapable de terminer la phrase. « Encore quoi ?» Thomas insista, sa voix basse et intense. Claire le regarda, voyant en lui l'homme qu'il était, devenu et le garçon qu'elle avait aimé. Et pour la première fois depuis des années, elle fut honnête. « Je me soucie encore de toi. » Elle murmura. « Je me soucie encore de toi. » Les yeux de Thomas s'assombrirent. Pendant un moment, Claire pensa qu'il allait dire quelque chose, faire quelque chose. Mais ensuite, il lâcha sa main et s'éloigna. « Tu ne devrais pas. » Sa voix était revenue à la froideur précédente. « Je ne suis plus la personne que tu as connue. »« Moi non plus, » Claire répliqua. « Mais cela ne change pas ce que je ressens. » Thomas se tourna brusquement vers elle, et Claire vit quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. « Tu ne sais pas ce que tu dis. » Il dit, s'approchant d'elle. « Tu ne sais pas qui je suis devenu, Claire. Les choses que j'ai faites, les personnes que... » Il s'arrêta, passant les mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Tu devrais partir, retourner à ta vie. Parfaite, ton mariage parfait. » « Il n'y a pas de mariage parfait. » Claire l'interrompit. « Il n'y a plus de mariage, en fait. » Thomas la regarda, surpris. « Richard et moi avons rompu il y a 6 mois. » Claire continua, la voix ferme malgré l'embarras. « Il avait une liaison depuis 2 ans, avec ma meilleure amie. » Quelque chose changea dans l'expression de Thomas. La froideur céda la place à une colère froide et contrôlée. « Il t'a trompé. » Ce n'était pas une question. Claire acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Thomas resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était dangereusement basse. J'espère qu'il a souffert. L'intensité dans sa voix fit frissonner Claire. Ce n'était définitivement pas le garçon gentil qu'elle avait connu. « Thomas, tu as où loger ce soir ?» Il demanda abruptement, changeant de sujet. La question l'a pris au dépourvu. « Oui, à l'hôtel. » « Pourquoi ?» Thomas hésita, comme s'il menait une bataille intérieure. « Parce que je ne veux pas être seul ce soir. » Il admit finalement, la voix presque inaudible. « Et tu es la seule personne au monde qui a connu qui j'étais avant. » Le cœur de Claire se brisa un peu plus. Elle vit au-delà du masque froid, au-delà de l'armure qu'il avait construite. Elle vit le garçon effrayé qui se cachait derrière l'homme puissant. « D'accord, » elle dit doucement. « Où veux-tu aller ?» Thomas regarda autour du salon vide, vers le cercueil de sa mère, vers les restes d'une vie qui n'avait jamais été vraiment vécue, n'importe où sauf ici. Ils sortirent ensemble du cimetière. Marchant en silence jusqu'à la voiture de Thomas, une berline noire et discrète qui n'attirait pas l'attention, contrairement aux voitures de sport que Claire imaginait qu'il conduisait. La circulation de Paris était chaotique comme toujours, mais Thomas naviguait dans les rues avec une efficacité froide, comme si conduire n'était qu'une tâche de plus à accomplir. Claire l'observait du coin de l'œil, remarquant comment ses mains agrippèrent le volant, comme sa mâchoire était tendue. « Où allons-nous » Elle demanda quand elle se rendit compte qu'ils se dirigèrent vers une région qu'elle ne reconnaissait. « Pas chez moi. » Thomas répondit simplement. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant un immeuble moderne à Saint-Germain-des-Prés. C'était élégant mais pas ostentatoire. Le genre d'endroit où les riches vivaient quand ils voulaient de l'intimité, pas quand ils voulaient impressionner. L'appartement de Thomas était exactement ce à quoi Claire s'attendait. Minimaliste, masculin impeccablement organisé, tout en nuances de gris et de noir, avec des touches d'acier brossées. C'était beau mais froid, comme une extension de Thomas lui-même. « Tu veux boire quelque chose ?» il demanda, se dirigeant vers un bar. Bien approvisionné dans le coin du salon. « De l'eau, c'est bien. » Claire répondit, explorant encore l'environnement des yeux. Thomas servit de l'eau pour elle et du whisky pour lui-même, un double whisky. Ils s'assirent sur le canapé en cuir, maintenant une distance prudente entre eux. Le silence s'étendit, lourd et chargé de tout ce qui n'était pas dit. « Parle-moi de lui. » Thomas dit finalement, brisant le silence. « Qui ?»« Ton ex-mari. »
Le salaud qui t'a trompé. Claire se recroquevilla. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a toujours beaucoup. À dire sur la douleur, Thomas répliqua, prenant une gorgée de whisky. Crois-moi, je sais. Claire. Elle l'étudia, voyant l'amertume dans ses yeux. Richard était sûr. Elle commença avec hésitation. Respectable. Mon père l'aimait bien. Ma mère approuvait sa famille. C'était le genre de mariage qu'on attendait de moi. Mais tu l'aimais? La question directe fit hésiter Claire. Je pensais que oui. Ou peut-être que je me suis convaincu que oui. Elle soupira. Il était gentil, attentionné. Il ne m'a jamais fait de mal. Jusqu'à ce qu'il en fasse. Gentil. Thomas répéta le mot comme s'il avait un goût amer. Les hommes gentils sont les pires. Ils te font baisser ta garde avant d'enfoncer le couteau. Il y avait tant de colère dans sa voix que Claire se tourna pour le regarder complètement. Que t'est-il arrivé, Thomas? Elle demanda doucement. Tu n'étais pas comme ça, pas si amer. Thomas rit, mais le son était dépourvu de joie. J'ai grandi. J'ai appris comment le monde fonctionne vraiment. J'ai appris que la gentillesse est une faiblesse, que l'amour est une illusion, et qu'au final, la seule personne en qui tu peux avoir confiance, c'est toi-même. Ce n'est pas vrai, non? Thomas se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas. Ma mère a passé toute sa vie à attendre que mon père revienne. Il l'a quitté quand j'avais 6 ans, a promis que c'était temporaire. Elle est morte en attendant encore. Tu as épousé un homme qui a juré de t'aimer et de t'honorer, et il t'a trompé pendant 2 ans. Où est la vérité dans tout ça, Claire? La passion dans sa voix fit bouger quelque chose à l'intérieur de Claire. C'était le Thomas qu'elle connaissait, intense, passionné, capable de tout ressentir avec une profondeur qui effrayait et fascinait en même temps. La vérité est que certaines personnes font mal. Elle dit, se levant aussi. Mais cela ne signifie pas que toutes vont faire mal. Thomas s'arrêta de bouger et la regarda. Et que suggères-tu? Que je fasse à nouveau confiance? Que j'ouvre mon cœur pour que quelqu'un d'autre me brise? Je suggère que tu arrêtes de te punir pour les erreurs des autres. La phrase frappa Thomas comme une gifle. Il resta silencieux pendant un long moment, se contentant de la regarder. Tu ne comprends pas. Il dit finalement, la voix basse et dangereuse. Je suis devenu le genre d'homme qui fait souffrir les autres. Je suis l'homme que les autres femmes devraient éviter. Claire fit un pas vers lui. Je ne crois pas cela. Alors tu es naïve. Thomas répliqua. Ou masochiste. Le mot tomba entre eux comme une pierre. Claire sentit ses joues rougir, mais ne détourna pas le regard. Peut-être que je suis les deux, elle dit doucement. Ou peut-être que je vois simplement au-delà du masque que tu portes. Thomas la regarda pendant un long moment, puis lentement, il s'approcha d'elle, s'arrêtant quand il était assez près pour que Claire puisse sentir la chaleur émanant de son corps. « Tu veux voir au-delà du masque ?» Il murmura, sa voix basse et hypnotique. « Es-tu sûre d'être prête pour ce que tu vas y trouver ?» Claire déglutit, mais ne recula pas. « Oui. » Thomas leva la main, touchant délicatement son visage. Ses doigts étaient chauds contre sa peau, et Claire se surprit à se pencher vers ce contact. « Tu es si belle !» il murmura comme s'il se parlait à lui-même. « Si pure, si... T'as touché. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit le dernier mot qui fit courir un frisson le long de la colonne vertébrale de Claire. « Thomas. » « Chut !» Il plaça son pouce sur ses lèvres, la faisant taire. « Tu sais ce... Qui m'attire chez toi, Claire ?» Elle secoua la tête, incapable de parler avec son pouce touchant encore sa bouche. « C'est ton innocence. » Il continua, sa voix comme du velours sombre. « Dans un monde plein de cynisme et de fausseté, tu crois encore au bien. Tu crois encore à l'amour. » Ses doigts tracèrent le contour de ses lèvres, et Claire sentit ses jambes faiblir. « Et sais-tu ce que cela me donne envie de faire ?» Claire secoua à nouveau la tête, hypnotisée par ses yeux verts. « Ça me donne envie de te corrompre. » Il chuchota, se penchant jusqu'à ce que ses lèvres touchent de presque les siennes. « Ça me donne envie de te montrer de quoi le monde est vraiment fait. Ça me donne envie. » Il s'arrêta comme s'il venait de se rendre compte de ce qu'il faisait. Brusquement, il s'éloigna, passant les mains dans ses cheveux. « Merde !» il murmura. « Désolé, je ne devrais pas. » « Tu devrais partir, Claire. Maintenant. » Mais Claire ne bougea pas. Elle le regarda, voyant la lutte intérieure inscrite sur son visage. « Et si je ne veux pas partir ?» Elle demanda doucement. Thomas la regarda comme si elle était une apparition. « Tu ne sais pas ce que tu dis. » « Je sais exactement ce que je dis. » Claire fit un pas vers lui. «
J'ai passé ces dernières années à être la fille parfaite, l'épouse parfaite, la femme parfaite. Et où cela m'a-t-il mené? À une vie vide, à un mariage, factice, à une existence où je me reconnais à peine. Elle s'arrêta devant lui, regardant directement dans ses yeux. Peut-être qu'il est temps que j'arrête d'être parfaite. Les yeux de Thomas s'assombrirent, et Claire vit le moment exact où sa résolution se brisa. Claire, il murmura son nom comme une prière. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, alors montre-moi. Elle chuchota en retour. Montre-moi qui tu es vraiment. Pendant un moment qui sembla durer une éternité, ils se regardèrent. Et puis, comme si un barrage s'était rompu, Thomas l'attira à lui, capturant sa bouche dans un baiser qui était tout sauf doux. C'était un baiser désespéré, affamé, chargé d'années de désirs réprimés et de douleurs non dites. Ses mains s'enfoncèrent dans ses cheveux, tandis qu'il la pressait contre lui, comme s'il voulait la fusionner à son corps. Claire répondit avec un désespoir égal, ses mains agrippant le revers de son costume. C'était comme si tous les sentiments qu'elle avait profondément enfouis en elle avaient finalement trouvé une issue. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient haletants. Claire. Thomas murmura contre ses lèvres. « Tu es sûre ?» En réponse, Claire se pencha et l'embrassa à nouveau, mettant dans son baiser toute la certitude qu'elle ressentait. Et là, dans l'appartement silencieux, tandis que la ville de Paris pulsait, à l'extérieur, deux âmes perdues se retrouvèrent enfin. Mais aucun d'eux ne savait que, de l'autre côté de la ville, quelqu'un les observait à travers des photographies prises au cimetière. Quelqu'un qui connaissait très bien le pouvoir de destruction que possédait Thomas Mercier, et qui était déterminé à protéger Claire Dubois, même si elle ne voulait pas être protégée. Claire se réveilla avec le premier rayon de soleil, traversant les rideaux gris de l'appartement de Thomas. Pendant un moment, elle ne sut pas où elle était. L'odeur de bois et quelque chose de vaguement masculin inonda ses sens, ramenant les souvenirs de la nuit précédente en vagues intenses. Le baiser, ses mains dans ses cheveux, la façon dont il l'avait tenue comme si elle était la seule chose réelle dans son monde. Elle tourna la tête et trouva le côté du lit vide, mais encore tiède. Thomas avait été là il y a peu de temps. Claire s'assit, tirant le drap autour de son corps, et réalisa qu'elle portait un t-shirt masculin, probablement le sien. Elle ne se souvenait pas de l'avoir mis, tout comme elle ne se souvenait pas de grand-chose après ce premier baiser. Il n'avait pas fait l'amour. De cela, elle se souvenait clairement. Après le baiser, Thomas s'était à nouveau éloigné, luttant contre lui-même, murmurant quelque chose sur le fait qu'elle n'était pas prête, qu'il était trop dangereux. Mais il ne l'avait pas renvoyée. Au lieu de cela, ils avaient parlé jusqu'aux petites heures, elle s'endormant dans ses bras sur le canapé jusqu'à ce qu'il la porte au lit. Claire trouva ses vêtements soigneusement pliés sur une chaise, mais hésita avant de se changer. Il y avait quelque chose d'intime à porter son t-shirt, quelque chose qui la faisait se sentir à la fois protégée et exposée. Le bruit de vaisselle venant de la cuisine la guida vers une zone ouverte et moderne où Thomas se tenait debout, devant la cuisinière, ne portant qu'un pantalon de survêtement gris. Son dos nu était tourné vers elle, et Claire eut un moment pour admirer la définition de ses muscles, les petites cicatrices qui parsemaient sa peau comme une carte d'expérience qu'elle ne connaissait pas. « Bonjour », elle dit doucement. Thomas se retourna et Claire vit quelque chose passer dans ses yeux quand il la vit porter son t-shirt, quelque chose de chaud et possessif qui fit se contracter son estomac. « Tu as bien dormi ?» il demanda, sa voix rauque. « Du matin, mieux qu'en des mois », Claire admit, s'approchant du comptoir. « Et toi ?» Thomas haussa les épaules, reportant son attention sur les œufs qu'il préparait. « Je ne dors pas très bien depuis... » Il s'arrêta, ne terminant pas la phrase. « Depuis quand ? Depuis toujours. » Il mit les œufs dans 2 assiettes avec des toasts et des fruits coupés. « Café ?» Claire acquiesça, l'observant se déplacer dans la cuisine avec une efficacité qui suggérait une familiarité avec la solitude. Il plaça une tasse fumante devant elle, café noir, fort, exactement comme elle l'aimait. Le fait qu'il s'en souvienne après tant d'années fit bouger quelque chose dans sa poitrine. « Merci », elle murmura, enveloppant ses mains autour de la tasse chaude. Ils mangèrent en silence pendant quelques instants, une tension non dite planant entre eux. Claire savait qu'ils pensaient tous deux à la même chose, ce qui s'était passé la nuit précédente, ce que cela signifiait, où ils allaient à partir de là.
À propos d'hier soir, Thomas commença, mais Claire l'interrompit. « Ne t'excuse? Pas, elle dit fermement. S'il te plaît, ne gâche pas en disant que c'était une erreur. » Thomas l'étudia pendant un long moment, ses yeux verts insondables. « Je n'allais pas dire que c'était une erreur. » Il dit finalement. « J'allais dire que c'était inévitable. » Le mot resta suspendu entre eux, chargé de sens. « Inévitable. » Claire répéta. « Toi et moi, nous avons toujours été une bombe à retardement. » Thomas s'adossa à sa chaise, l'observant avec une intensité qui faisait sentir Claire comme si elle était étudiée. « Même quand nous étions adolescents, je savais qu'un jour quoi ?» Les yeux de Thomas s'assombrirent. « Un jour je ne serai plus capable de garder mes mains loin de toi. » L'aveu cru rendit l'air lourd autour d'eux. Claire sentit une vague de chaleur parcourir son corps, se centralisant bas dans son ventre. « Et maintenant ?» Elle demanda, sa voix presque un murmure. « Que faisons-nous maintenant ?» Thomas resta silencieux si longtemps que Claire commença à se demander s'il répondrait. Quand il parla finalement, sa voix était chargée de quelque chose qui ressemblait à un avertissement. « Maintenant tu prends une décision. » Il se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. « Tu peux sortir d'ici maintenant. Retourner à ta vie sûre et prévisible et faire comme si rien de tout cela n'était arrivé ou... » Claire encouragea, son cœur battant plus vite. « Où tu restes, et tu me laisses te montrer qui tu es vraiment sous toute cette perfection bien élevée. » Il y avait quelque chose de prédateur dans la façon dont il avait dit cela, quelque chose qui aurait dû effrayer Claire. Au lieu de cela, elle se sentit électrisée. « Et qu'est-ce que tu penses trouver ?» Elle défia. Un sourire lent et dangereux courba les lèvres de Thomas. « Du feu. » Il dit simplement. « De la passion que tu as. Passer ta vie entière à réprimer. Des désirs que tu ne sais même pas que tu as. » Claire déglutit mais ne détourna pas le regard. « Tu sembles très confiant. J'ai vu hier soir. » Thomas se leva, contournant la table jusqu'à se tenir derrière sa chaise. Claire pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de sa peau. La façon dont tu as répondu à mon toucher, la façon dont tu m'as rendu mon baiser. Ce n'était pas la Claire bien élevée que le monde connaît. Il se pencha, ses lèvres touchant presque son oreille. C'était la vraie femme, la femme que tu caches à tout le monde. Claire ferma les yeux, essayant de ne pas se rendre à l'effet que sa proximité avait sur elle. « Et si je n'aime pas ce que je trouve ?» Elle murmura. « Alors tu pars ?» Thomas s'éloigna, retournant à sa chaise. « Mais quelque chose me dit que tu vas beaucoup aimer. » Claire ouvrit les yeux et le regarda. Il y avait un défi dans ses yeux verts, une promesse de choses qu'elle pouvait à peine imaginer. « Ça ressemble à un pari, c'est plus qu'un pari. » Thomas se pencha à nouveau en avant. « C'est une proposition. » « Quel genre de proposition ?» Thomas resta silencieux un moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « 7 rendez-vous. » Il dit finalement. « 7 nuits où tu t'abandonnes, complètement à ce que je veux t'enseigner, sans jugement, sans réserve, sans peur. Et qu'est-ce que tu veux m'enseigner exactement ?» Claire demanda, bien que quelque chose en elle connaisse déjà la réponse. « Comment être libre ?» Thomas répondit. Comment arrêter de te cacher derrière des masques? Comment ressentir sans peur de te briser? Claire sentit son pouls s'accélérer. Et après? Après les 7 rendez-vous? Après tu décides. Thomas haussa les épaules. Si tu veux continuer à explorer qui tu es vraiment, ou si tu veux retourner à ta vie d'avant. Il y avait quelque chose dans la proposition qui était à la fois tentant et terrifiant. Claire savait qu'elle devrait refuser, savait qu'elle s'aventurait en territoire dangereux. Mais il y avait une partie d'elle, une partie qui avait été endormie pendant des années, qui criait pour accepter. 7 rendez-vous. Elle répéta, 7 rendez-vous. Thomas confirma, mais il y a des règles. Quelles règles? Les yeux de Thomas brillèrent de quelque chose que Claire ne pouvait pas identifier. Première règle, tu fais exactement ce que je dis. Quand? Je le dis, sans question, sans résistance. Claire sentit sa respiration s'accélérer. Deuxième règle, tu ne parles à personne de nos rendez-vous. Cela reste entre nous. Troisième règle, si à n'importe quel moment tu veux arrêter, tu le dis. Un mot et tout s'arrête. Quel mot? Thomas réfléchit un moment. Aurore. Il dit finalement. Si tu dis Aurore, j'arrête immédiatement, peu importe ce que nous faisons. Claire sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale.
Le choix du mot semblait significatif d'une certaine façon, bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi. « Et si j'accepte ?» elle demanda. « Quand commençons-nous » Le sourire de Thomas fut lent et prédateur. Ce soir, quelque chose en Claire se contracta, en partie peur, en partie anticipation. « Ou, laisse-moi m'en occuper. » Thomas se leva, lui tendant la main. « Mais d'abord, tu dois rentrer chez toi, te préparer. » Te préparer. Claire hésita avant d'accepter sa main. Quand leurs doigts se touchèrent, elle sentit un courant électrique parcourir son bras. « Comment me préparer pour quelque chose comme ça ?» elle demanda, lui permettant de la tirer pour se mettre debout. Thomas s'approcha, si près que Claire pouvait voir les petites lignes. Autour de ses yeux, sentir son souffle sur sa peau. « Tu ne te prépares pas. » Il murmura. « Tu fais simplement confiance. » Avant que Claire ne puisse répondre, le téléphone portable de Thomas sonna. Il hésita un moment, regardant l'écran, puis répondit « Mercier ». Sa voix était revenue au ton professionnel et froid. Claire ne put s'empêcher de remarquer à quelle vitesse il parvenait à changer de masque. L'homme qui venait de lui faire une proposition intime et dangereuse avait disparu, remplacé par l'homme d'affaires implacable. Non, ce n'est pas acceptable. Thomas disait, s'éloignant d'elle, « Je me fiche de ce que les avocats ont dit. Je veux une réunion aujourd'hui. » Claire profita de la distraction pour s'habiller rapidement. Quand elle revint à la cuisine, Thomas était toujours au téléphone, mais ses yeux la suivaient tandis qu'elle se déplaçait. « Réglez ça », il dit brusquement avant de raccrocher. « Des problèmes ?» Claire demanda. Thomas passa la main dans ses cheveux, un geste dont elle se souvenait de quand ils étaient plus jeunes, quelque chose qu'il faisait quand il était frustré. « Il y a toujours des problèmes », il dit, « surtout quand on hérite d'un empire que quelqu'un essaie de saboter. » Claire fronça les sourcils. « Quelqu'un sabote ton entreprise ?» Thomas la regarda pendant un long moment, comme s'il décidait combien révéler. « Quelqu'un sabote ma vie. » Il dit finalement. « Depuis que ma mère est morte, des choses étranges ont commencé à se produire, des contrats annulés sans explication, des investisseurs qui se retirent, des rumeurs répandues sur ma stabilité mentale. Tu as une idée de qui ce pourrait être? Quelques soupçons? » Thomas s'approcha d'elle à nouveau. « Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes de ça. Je ne veux pas que quoi que ce soit interfère avec nos 7 rendez-vous. » La façon possessive dont il dit « no » fit bouger quelque chose dans la poitrine de Claire. « Ce n'est peut-être pas le bon moment alors. » Elle suggéra avec hésitation. « Si tu es en train de gérer. » « Non. » Thomas l'interrompit, ses mains trouvant ses épaules. « C'est exactement ce dont j'ai besoin maintenant. » « Tu es exactement ce dont j'ai besoin. » Il y avait une intensité dans sa voix qui fit frissonner Claire. « Thomas, promets que tu viendras ce soir. » Il dit, ses yeux fixés sur les siens. « Promets que tu ne vas pas abandonner avant même que nous commencions. » Claire savait qu'elle devait refuser, savait qu'elle s'embarquait dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qu'il essayait de cacher derrière l'intensité qui la fit acquiescer. « Je promets. » Le soulagement qui passa sur le visage de Thomas fut presque imperceptible, mais Claire le vit. 20 heures. Il dit « J'envoie une voiture te chercher. Comment sais-tu où j'habite ?» Thomas sourit, mais il y avait quelque chose de sombre dans son expression. « Claire, j'ai toujours su où tu habitais. » L'aveu aurait dû être troublant, mais Claire se retrouva à ressentir quelque chose de complètement différent. Elle se sentait désirée, observée, assez importante pour être suivie. « Tu m'as suivi ?» elle demanda, mais il n'y avait pas d'accusation dans sa voix. « Je me suis assuré que tu étais en sécurité. » Thomas corrigea. « Surtout après. Ton divorce. Surtout quand j'ai appris pour ton ex-mari. Qu'as-tu appris sur Richard ?» Les yeux de Thomas s'assombrirent dangereusement. Qu'il n'a pas seulement été infidèle, qu'il a été cruel, qu'il t'a fait sentir petite et inadéquate délibérément. Claire sentit l'air quitter ses poumons. Comment pouvait-il savoir cela? Elle n'avait jamais raconté à personne les petites cruautés de Richard, les critiques constantes déguisées en aide, la façon dont il la faisait se sentir reconnaissante de son attention, même quand il la blessait. « Comment as-tu... »« J'ai des ressources, » Thomas dit simplement. « Et quand il s'agit de toi, je les utilise toutes. » Au lieu de se sentir envahie, Claire se sentit protégée.
C'était mal, elle le savait. C'était possessif et contrôlant, et probablement malsain. Mais après des années à se sentir invisible, négligé, l'idée que quelqu'un se souciait assez pour observer, pour protéger, était enivrante. Je devrais avoir peur. Elle murmura. Tu devrais. Thomas acquiesça, s'approchant d'elle. Mais tu n'as pas peur. C'était une affirmation, pas une question, et ils savaient tous les deux que c'était vrai. Pourquoi n'ai-je pas peur? Claire demanda, plus pour elle-même que pour lui. Parce que tu reconnais quelque chose en moi. Thomas répondit, sa voix basse et hypnotique, tout comme je reconnais quelque chose en toi. Nous sommes de la même espèce, Claire, des prédateurs qui ont passé toute leur vie à faire semblant d'être des proies. L'analogie aurait dû être troublante, mais Claire ressentit une reconnaissance profonde dans les mots de Thomas. Il y avait quelque chose de primitif et de réel dans la façon dont il la voyait, quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Et si tu te trompes? Elle le défia. Et si je suis exactement ce que je semble être? Thomas sourit, un sourire lent et connaisseur qui fit se contracter l'estomac de Claire. Alors tu n'aurais pas promis de revenir ce soir. Touché. Claire regarda autour de l'appartement, cherchant son sac. Elle le trouva sur le canapé, avec les chaussures qu'elle avait enlevées la veille. Quand elle se pencha pour les prendre, elle sentit les yeux de Thomas brûler dans son dos. Claire. Il appela quand elle était presque à la porte. Elle se retourna. Porte quelque chose que tu peux enlever facilement. Il dit, ses yeux brillants de promesse. Une chaleur liquide se répandit dans le corps de Claire, se concentrant entre ses jambes. Elle acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix, et sortit de l'appartement avant de faire quelque chose de stupide comme revenir et se jeter dans ses bras. Pendant le trajet jusqu'à son propre appartement, Claire essaya de comprendre ce qui venait de se passer. 7 rendez-vous. 7 nuits à explorer des aspects d'elle-même qu'elle ne savait même pas exister, avec un homme qui était à la fois familier et complètement inconnu. Son appartement à Neuilly-sur-Seine semblait petit et sans vie, après l'intensité de l'appartement de Thomas. Claire se doucha, laissant l'eau chaude laver les dernières traces de la nuit précédente, mais incapable de laver le souvenir de la façon dont Thomas l'avait touchée, l'avait regardée. Pendant qu'elle se préparait, elle se surprit à choisir des vêtements avec un soin qu'elle n'avait pas montré depuis des années. Rien de trop évident, mais quelque chose qui la faisait se sentir féminine, désirable. Une robe noire simple qui épousait ses courbes sans être vulgaire. De la lingerie en dentelle qu'elle avait achetée dans un moment d'impulsion et jamais portée. À 19h30, sa sonnette retentit. Claire s'attendait à un chauffeur, mais quand elle ouvrit la porte, elle trouva un homme en costume qui n'était clairement pas qu'un simple chauffeur. « Madame Dubois ?» il dit poliment. « Monsieur Mercier m'a envoyé vous chercher. » Pendant le trajet, Claire essaya de deviner où ils allaient, par le chemin qu'ils prenaient. Ce n'était pas l'appartement de Thomas, ça elle le savait. Ils se dirigeaient vers une partie de la ville qu'elle ne connaissait pas bien, plus industrielle, plus discrète. La voiture s'arrêta devant un bâtiment qui semblait avoir été une usine autrefois, maintenant converti en quelque chose que Claire ne pouvait pas identifier. Le chauffeur ouvrit la porte pour elle, indiquant une entrée latérale où Thomas attendait. Il avait troqué le look décontracté du matin pour quelque chose de plus formel, pantalon noir, chemise blanche aux manches retroussées, sans cravate. Simple, mais terriblement élégant. Quand leurs yeux se rencontrèrent, Claire sentit cette vague familière de chaleur parcourir son corps. « Tu es venu », il dit, comme s'il avait douté qu'elle apparaîtrait. « J'ai dit que je viendrais. » Thomas s'approcha, s'arrêtant assez près pour que Claire puisse sentir son parfum. « Tu es magnifique », il murmura, ses yeux parcourant lentement son corps. « Parfaite ». La façon dont il dit « parfaite » rappela à Claire ses paroles du matin, sur lui montrant qui elle était vraiment sous la perfection. Il y avait une promesse implicite qu'avant la fin de la soirée, cette perfection serait complètement défaite. « Où sommes-nous » elle demanda. « Un endroit où personne ne nous dérangera. » Thomas posa sa main dans son dos, la guidant à l'intérieur du bâtiment. « Un endroit où tu peux être complètement honnête sur ce que tu veux. » L'intérieur avait été transformé en quelque chose que Claire n'avait jamais vu auparavant. C'était élégant, mais il y avait quelque chose de décadent dans l'air. Lumière tamisée, tissu riche, musique douce qu'elle pouvait sentir plus qu'entendre.
Il y avait d'autres personnes là, pas beaucoup, mais assez pour créer une atmosphère d'intimité partagée. Thomas. Claire commença, mais il l'interrompit. « Tu me fais confiance ?» il demanda, s'arrêtant au milieu de ce qui semblait être un salon. Claire regarda autour d'elle, voyant des couples en conversations intimes, certains dansant, d'autres simplement s'observant avec une intensité qui faisait paraître l'air chargé d'électricité. « Oui », elle s'entendit dire. Thomas sourit, un sourire qui promettait des choses que Claire pouvait à peine imaginer. « Alors, commençons. » Il la guida vers un coin plus réservé, où il y avait une table basse et des fauteuils confortables. Une serveuse apparut presque immédiatement avec 2 verres de vin rouge. « Je ne vais pas me saouler », Claire dit, acceptant le verre. « Je ne veux pas que tu te saoules », Thomas répondit. « Je veux que tu te détendes, que tu arrêtes de trop. » Ça réfléchir. Claire prit une gorgée du vin. C'était excellent, riche et complexe. Première leçon. Thomas dit, se penchant plus près d'elle. « Arrête de te surveiller constamment. Arrête de t'inquiéter de ce qui est approprié ou inapproprié. » Comment ? Je fais ça, en fermant les yeux et en me laissant te guider. Claire hésita un moment, puis ferma les yeux. Immédiatement, ses autres sens s'aiguisèrent. Elle pouvait entendre la musique plus clairement, sentir le parfum de Thomas plus intensément, percevoir la chaleur de son corps près du sien. Maintenant, sa voix était plus proche, presque un murmure à son oreille. « Dis-moi ce que tu ressens. » Nerveuse, Claire admit. Et, excitée, le mot sortit presque contre sa volonté. Continue, effrayée. Mais une partie de moi veut être effrayée. Claire sentit les doigts de Thomas toucher légèrement son poignet, trouvant le rythme accéléré de son cœur. « Pourquoi ?» il demanda. « Parce que ça signifie que je suis vivante. » Claire ouvrit les yeux, trouvant les siens fixés sur son visage. « Parce que depuis des années, je ne ressens rien aussi intensément. » Quelque chose passa dans les yeux de Thomas, de la satisfaction peut-être, ou de la reconnaissance. « Bonne fille. » Il murmura, et les mots firent quelque chose se contracter dans le bas-ventre de Claire. Pendant l'heure suivante, Thomas la guida à travers une série de petits exercices. Certains étaient physiques, la toucher de façon qui n'était pas sexuelle, mais intime d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée. D'autres étaient mentaux, la faisant parler de désirs qu'elle n'avait jamais admis, de fantasmes qu'elle avait profondément enfouis. « Raconte-moi la première fois que tu t'es touché, » il dit, ses doigts traçant de petits cercles à l'intérieur de son poignet. Claire rougit violemment. « Thomas, sans jugement. » Il rappela. « Juste de l'honnêteté. » Et lentement, avec hésitation, Claire se retrouva à raconter. Sur la curiosité adolescente, sur la culpabilité qu'elle avait ressentie. Sur comment elle s'était arrêtée presque immédiatement parce que ça semblait mal. « Tu t'es arrêtée pourquoi ?» Thomas insista. « Parce que ma mère disait toujours que les femmes décentes ne faisaient pas ces choses, que c'était sale. » Les yeux de Thomas s'assombrirent. « Et tu l'as cru ?»« Oui. Tu la crois encore ?» Claire hésita. « Je ne sais pas. Peut-être pas. » Thomas se pencha plus près, sa voix basse et hypnotique. « Il n'y a rien de sale dans le plaisir, Claire. Il n'y a rien de mal à connaître ton propre corps, tes propres désirs. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Je sais. Ça, intellectuellement, je le sais. Mais tu ne t'es jamais vraiment permis de sentir. C'était une affirmation, pas une question. »« Non. » Claire admit. « Jamais. » Thomas resta silencieux pendant un long moment, l'observant simplement. Finalement, il parla. « Ça va changer. » Il y avait une promesse dans ces mots qui fit frissonner Claire. Le reste de la soirée passa dans une sorte de brouillard sensuel. Thomas la fit danser. Pas la danse formelle qu'elle connaissait des événements sociaux, mais quelque chose de plus fluide, plus intime. Il lui fit fermer les yeux et simplement sentir la musique, laisser son corps bouger comme il le voulait. Quand ils quittèrent finalement le lieu mystérieux, Claire se sentait comme si elle avait subi une transformation subtile. Rien de dramatique ne s'était produit. Ils ne s'étaient même pas embrassés à nouveau. Mais quelque chose en elle avait changé, comme si une porte longtemps fermée avait été entr'ouverte. « Comment te sens-tu » Thomas demanda quand ils étaient dans la voiture retournant vers son appartement. « Différente. » Claire admit. « Comme si j'avais découvert une partie de moi que je ne savais pas exister. Ce n'est que le début. » Thomas dit, sa main trouvant
Que la sienne sur le siège. Demain soir sera différent. Différent comment? Thomas sourit, ce sourire dangereux qui faisait se contracter l'estomac de Claire. Demain tu apprendras sur le pouvoir de ton propre corps. Quand ils arrivèrent à l'appartement de Claire, Thomas l'accompagna jusqu'à la porte. Merci. Elle dit, ne sachant pas vraiment comment remercier pour une expérience qu'elle ne pouvait pas catégoriser. Ne me remercie pas encore. Thomas répondit, se penchant pour embrasser doucement ses lèvres. Attends la fin des 7 rendez-vous. Il s'éloigna, mais pas avant de murmurer quelque chose à son oreille qui fit Claire brûler intérieurement. Demain, porte seulement de la lingerie sous ta robe, rien d'autre. Et, puis il était parti, laissant Claire à la porte de son appartement, le corps tremblant d'anticipation et une partie d'elle se demandant si elle venait de prendre la meilleure ou la pire décision de sa vie. Dans son appartement, Claire se prépara à dormir, mais savait que le sommeil serait difficile. Son esprit était accéléré, son corps vibrant encore avec les nouvelles sensations que Thomas avait éveillées. Elle ne savait pas que, 3 pâtés de maison plus loin, quelqu'un était assis dans une voiture sombre, observant ses fenêtres, allumées. Quelqu'un qui avait photographié chaque moment de la soirée, chaque toucher, chaque regard échangé entre elle et Thomas, et qui planifiait exactement comment utiliser ces informations pour les détruire tous les deux. Claire passa toute la journée dans un état d'anticipation fébrile. Chaque heure qui passait semblait se traîner comme une éternité, tandis que les paroles de Thomas résonnaient dans son esprit comme un mantra séduisant. Demain tu apprendras sur le pouvoir de ton propre corps. Qu'est-ce que cela signifiait, exactement, et pourquoi le simple souvenir faisait-il réagir son corps de façon qu'elle comprenait à peine? Travailler fut impossible. Pendant la réunion matinale au cabinet d'avocat où elle travaillait comme consultante juridique, Claire se surprit à regarder par la fenêtre, perdue dans des pensées qui n'étaient définitivement pas appropriées pour l'environnement professionnel. Plus d'une fois, des collègues durent répéter des questions parce qu'elle n'était simplement pas présente. « Claire, tu vas bien ?» demanda Martine, son assistante, quand Claire renversa le café pour la 3e fois de l'après-midi. « Tu sembles différente aujourd'hui. » Différente. C'était exactement ça. Claire pouvait sentir quelque chose changer en elle, comme si les couches soigneusement construites de maintien commençaient à se fissurer, révélant quelque chose de plus primitif et sauvage en dessous. « Je suis juste fatiguée. » Claire mentit, essuyant le café renversé avec des mains qui tremblaient imperceptiblement. Mais ce n'était pas de la fatigue. C'était un éveil. C'était comme si Thomas avait touché quelque chose d'endormi en elle, quelque chose qui refusait maintenant de retourner au sommeil. Vers 16 heures, Claire abandonna toute prétention de productivité et décida de rentrer. Tôt. Elle avait besoin de se préparer, tant physiquement que mentalement, pour ce que Thomas avait prévu. Chez elle, Claire prit un long bain chaud, laissant l'eau laver non seulement la tension de la journée, mais aussi les derniers vestiges de ses inhibitions. Quand elle sortit de la baignoire, elle s'observa dans le miroir de la salle de bain avec des yeux différents. Elle vit les courbes qu'elle avait toujours considérées comme adéquates, mais jamais spéciales. Elle vit la peau que Richard critiquait pour être trop pâle. Elle vit le corps qui avait été touché, mais jamais vraiment exploré. Aujourd'hui, cela changerait. L'instruction de Thomas avait été claire, seulement de la lingerie sous la robe. Claire ouvrit le tiroir où elle gardait ses sous-vêtements, la plupart pratiques, confortables, choisis plus pour leur fonctionnalité que pour la séduction. Mais tout au fond, encore avec l'étiquette, se trouvait l'ensemble qu'elle avait, acheté dans un moment d'impulsion des mois auparavant. Dentelle noire, délicate, qui mettait en valeur chaque courbe de façon presque artistique. Quand elle enfila l'ensemble, Claire reconnut à peine la femme dans le miroir. La lingerie transformait son corps en quelque chose qui semblait fait pour être adoré, touché, désiré. Elle passa les mains sur la soie froide, imaginant comment ce serait de sentir les mains de Thomas au même endroit, et un frisson parcourut toute sa colonne vertébrale. Par-dessus, elle choisit une robe noire simple, mais qui se moulait à son corps comme une seconde peau. Chaque mouvement faisait glisser le tissu contre la dentelle, créant une friction constante qui maintenait ses sens en alerte maximum. À 19h30 précise, la sonnette retentit. Cette fois, ce n'était pas seulement un chauffeur. C'était Thomas en personne, impeccable dans un costume gris foncé,
qui mettait en valeur ses yeux verts de façon dévastatrice. « Tu as suivi mes instructions ?» furent ses premiers mots, sans même un salut conventionnel. La question directe fit monter la chaleur aux joues de Claire, mais elle maintint un regard ferme. Oui. Les yeux de Thomas s'assombrirent, parcourant son corps d'une façon qui la faisait se sentir nue malgré la robe. « Montre-moi. » Pendant un moment, Claire crut qu'elle avait mal entendu. Ils étaient à l'entrée de son meuble, n'importe qui pouvait passer. « Ici ?» Elle demanda, la voix presque un murmure. « Ici. » Thomas confirma, s'approchant jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. « Soulève le bas de ta robe. Juste un peu. » Le cœur de Claire battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Lentement, avec des doigts qui tremblaient légèrement, elle saisit le bas de sa robe et le souleva de quelques centimètres, révélant la dentelle noire qui enveloppait ses cuisses. Thomas regarda pendant quelques secondes seulement, mais ce fut suffisant pour que Claire se sente comme si elle avait été touchée par le feu. Quand il leva à nouveau les yeux vers son visage, il y avait quelque chose de sauvage qui brillait dans son regard. « Parfaite !» il murmura, sa voix rauque. « Tu es absolument parfaite. » Claire baissa sa robe, mais la sensation d'exposition resta, comme s'il pouvait encore voir à travers le tissu. « Où allons-nous aujourd'hui ?» elle demanda tandis qu'il montait dans la voiture. « Dans un endroit où tu peux apprendre à te voir comme je te vois. » Thomas répondit, sa main trouvant la sienne sur le siège, comme une œuvre d'art faite pour être admirée. La destination, cette fois, fut complètement différente de la nuit précédente. Au lieu de l'environnement industriel transformé, Thomas l'emmena dans un appartement luxueux à Saint-Germain-des-Prés. Mais ce n'était pas un appartement ordinaire, c'était clairement un espace conçu pour des fins spécifiques. « À qui est cet endroit ?» Claire demanda tandis que Thomas la guidait à travers le hall d'entrée élégamment décoré. « Moi », il répondit simplement. « Un de mes appartements. Un de ses appartements. » Claire se demanda combien il en avait d'autres, combien de propriétés Thomas entretenait pour des finalités qu'elle pouvait à peine imaginer. L'intérieur était sophistiqué, mais il y avait quelque chose d'indéniablement sensuel dans l'environnement. Lumière basse et chaude, tissus luxueux dans des tons de bordeaux et d'or, meubles qui semblaient avoir été choisis tant pour leur beauté que pour leur fonctionnalité intime. « Assieds-toi. » Thomas indiqua un canapé en velours qui dominait la pièce principale. Claire obéit, consciente de chaque mouvement, de comment sa robe s'étirait sur ses cuisses, de comment la dentelle en dessous frottait contre sa peau. Thomas se servit un verre de whisky, mais n'offrit rien à Claire. « Aujourd'hui, nous n'utiliserons pas d'alcool. » Il expliqua comme s'il avait lu dans ses pensées. « Aujourd'hui, tu vas tout ressentir avec une clarté cristalline. » Il se positionna devant elle, l'étudiant avec cette intensité qui faisait toujours sentir Claire exposée. « Parle-moi de ton corps, » il dit finalement. « Comment ça? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes? Comment te vois-tu quand tu te regardes dans le miroir ?» Claire hésita. C'était une question trop intime, trop vulnérable. « Je ne sais pas. » « Bien sûr que si. » Thomas s'approcha, s'agenouillant, devant elle sans la toucher. Toute femme a une relation complexe avec son propre corps. Parle-moi. La position de Thomas, agenouillé entre ses jambes sans la toucher, était à la fois soumise et dominante, et faisait des choses étranges au pouls de Claire. J'ai toujours pensé que j'étais adéquate. Elle commença avec hésitation. Ni trop grosse, ni trop maigre, ni trop grande, ni trop petite. Juste adéquate. Adéquate. Thomas répéta le mot comme s'il avait un goût amer. Quel mot terrible pour décrire quelque chose de si beau. Claire rougit. Richard disait toujours que je pourrais être plus tout, plus mince, plus bronzée, plus grande, plus... Arrête. Thomas l'interrompit, sa voix tranchante. Arrête de répéter les mensonges d'un homme qui ne méritait même pas de te toucher. L'intensité dans sa voix fit frissonner Claire. Comment me vois-tu? Elle demanda, se surprenant par la question. Thomas sourit, un sourire lent et prédateur. Tu veux que je te montre? Avant que Claire ne puisse répondre, Thomas se leva et lui tendit la main. Viens. Il la guida à travers l'appartement jusqu'à une chambre qui fit perdre le souffle à Claire. Elle était luxueuse et sensuelle,
dominée par un lit énorme. Mais ce qui attira vraiment l'attention furent les miroirs. Des miroirs sur tous les murs, au plafond, reflétant à l'infini quiconque se trouvait au centre de la pièce. « Thomas !» Claire commença, mais il la fit taire d'un doigt sur les lèvres. « Fais-moi confiance, » il dit. « Aujourd'hui, tu vas te voir à travers mes yeux. » Il la positionna au centre de la pièce, où tous les miroirs convergeaient en reflets infinis d'elle-même. « Regarde !» Thomas murmura, se positionnant derrière elle, ses mains se posant légèrement, sur ses épaules. « Regarde comme tu es belle. » Claire regarda, mais tout ce qu'elle vit fut une femme nerveuse dans une robe noire, entourée de versions déformées d'elle-même. « Je ne vois pas, alors laisse-moi te montrer. » Thomas interrompit, ses mains se déplaçant lentement le long de ses bras. « Tu vois ces épaules? La courbe délicate de ton cou? La façon dont ta peau brille sous cette lumière? » Ses mains étaient chaudes à travers le tissu fin de la robe, et Claire se surprit à se pencher contre lui. « Tu vois comme ton corps répond à mon toucher. » Thomas continua, sa voix comme du miel sombre. « Comme tu deviens plus belle à chaque seconde. » Claire observa son reflet, et pour la première fois vit ce qu'il décrivait. Ses yeux étaient plus brillants, ses lèvres plus pleines, sa peau colorée d'une façon qui la faisait paraître vivante, d'une manière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Maintenant », Thomas murmura contre son oreille. « Enlevons cette robe. » Le sang de Claire gela et bouillonna en même temps. « Thomas, tu me fais confiance ?» La question était simple mais chargée de sens. Claire savait qu'elle était à un point de non-retour, que dire oui signifiait franchir une ligne qui ne pourrait être effacée. « Oui », elle murmura. Les mains de Thomas trouvèrent la fermeture, et Claire dans le dos de la robe, l'abaissant avec une lenteur torturante. Claire pouvait sentir chaque millimètre de peau être exposé, pouvait voir dans les miroirs comment la robe glissait de ses épaules, révélant la lingerie noire en dessous. Quand la robe tomba au sol, Claire croisa instinctivement les bras sur sa poitrine, mais Thomas prit doucement ses mains et les plaça le long de son corps. « Ne te cache pas, » il murmura, « ne te cache jamais de moi. » Claire se força à regarder dans les miroirs, et ce qu'elle vit la surprit. La femme reflétée ne semblait pas vulnérable ou exposée. Elle semblait puissante. La lingerie mettait en valeur chaque courbe, créait des ombres et des lumières qui transformaient son corps en quelque chose de presque artistique. « Tu vois maintenant ?» Thomas demanda, ses mains planant au-dessus de sa peau sans la toucher. « Tu vois comme tu es incroyablement belle, Claire. » Vite, pour la première fois de sa vie, elle se voyait vraiment comme quelque chose de beau, quelque chose de désirable. Oui, elle respira émerveillée. « Bonne fille !» Thomas murmura, et les mots envoyèrent des vagues de chaleur à travers son corps. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi, elle debout au centre de la pièce en lingerie, lui derrière elle, tous deux observant leurs reflets. Thomas commença à parler, sa voix basse et hypnotique, décrivant chaque partie du corps de Claire comme si c'était de la poésie. La courbe de sa taille, la délicatesse de ses poignets, la façon dont la lumière jouait avec sa peau. « Maintenant, » il dit finalement, « touche-toi. » Claire se figea. « Quoi ? Touche ton propre corps. » Thomas expliqua, sa voix restant calme. « De la façon dont tu aimerais être touché. Je ne peux pas, je ne sais pas comment. » « Bien sûr que si. » Thomas s'éloigna légèrement, mais resta où elle pouvait le voir dans les miroirs. « Ton corps sait, tu dois simplement l'écouter. » Claire hésita, ses mains tremblant légèrement. Lentement, presque timidement, elle toucha sa propre clavicule, traçant la ligne délicate du bout des doigts. « Comme ça. » Thomas encouragea. « Continue. » Guidée par une voix qui semblait venir de quelque part en elle, Claire laissa ses mains explorer, d'abord les bras, puis les épaules, puis la courbe de sa taille. Chaque toucher était une découverte, chaque reflet dans les miroirs, une révélation. « Tu apprends. » Thomas observa, sa propre voix devenant plus rauque. « Tu apprends que ton corps n'est pas quelque chose à critiquer ou à cacher. C'est quelque chose à célébrer. » Claire se perdit dans le processus, hypnotisée par la femme dans les miroirs qui semblait de plus en plus confiante, plus sensuelle. Ses mains se déplacèrent plus audacieusement, explorant la courbe de ses seins à travers la dentelle, la ligne de sa taille, la douceur de ses cuisses. C'est quand elle toucha accidentellement une partie plus sensible d'elle-même qu'un petit gémissement s'échappa de ses lèvres. Claire s'arrêta immédiatement, rougissant d'embarras.
Ne t'arrête pas, Thomas dit, sa voix maintenant définitivement rauque. Ne sois jamais gêné par le plaisir. Mais Claire ne pouvait pas continuer. Des années de conditionnement la faire reculer, croisait à nouveau les bras sur sa poitrine. Je n'y arrive pas, elle murmura. C'est trop. Trop quoi? Thomas s'approcha, ses mains se posant doucement sur ses épaules. Trop exposé, trop intime. Thomas la tourna pour lui faire face, ses yeux verts brillant de quelque chose qui semblait être de la fierté mêlée de désir. « Tu as été parfaite, » il dit doucement. « Absolument parfaite pour une première fois. »« Première fois ?» Claire demanda, confuse. « Première fois te voyant comme je te vois. Première fois. Touchant ton propre corps sans culpabilité. » Thomas sourit. « C'est un début. » Il ramassa la robe par terre et la lui tendit. « Habille-toi. » Il dit, mais il n'y avait pas de rejet dans sa voix. « Pour aujourd'hui, c'est suffisant. » Pendant que Claire s'habillait, Thomas l'observait avec une intensité qui la faisait se sentir précieuse, valorisée. Quand elle eut terminé, il s'approcha et l'embrassa doucement, un baiser qui était à la fois promesse et récompense. « Comment te sens-tu » il demanda quand ils se séparèrent. Claire réfléchit un moment. Différente. Elle dit finalement, comme si j'avais découvert un secret sur moi-même. Tu commences juste à te découvrir. Thomas murmura contre ses lèvres. Demain soir, tu iras encore plus loin. Ils sortirent de l'appartement dans un silence contemplatif, Claire traitant encore ce qui venait de se passer. Dans la voiture, Thomas tint sa main, ses doigts traçant de petits cercles dans sa paume qui maintenait son corps en état d'alerte sensuelle. « Thomas ?» Claire dit quand ils étaient presque arrivés à son appartement. « Oui ? Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi ? M'aides-tu à me découvrir ?» Thomas resta silencieux si longtemps que Claire pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla finalement, sa voix était chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. « Parce que tu mérites de savoir à quel point tu es extraordinaire, » il dit doucement. « Et parce que j'ai besoin de cela autant que toi. » Besoin de quoi ? Te voir t'épanouir, te voir devenir qui tu es vraiment. Thomas arrêta la voiture devant son immeuble. Ça me fait me sentir vivant. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans la façon dont il avait dit cela, comme s'il révélait plus qu'il n'avait l'intention. Quand ils sortirent de la voiture, Claire remarqua quelque chose d'étrange. La lumière de son appartement était allumée, bien qu'elle fût certaine de l'avoir éteinte avant de partir. « J'ai laissé la lumière allumée ?» Elle murmura, plus pour elle-même que pour Thomas. Mais Thomas l'avait remarqué aussi, et son expression changea instantanément. La sensualité détendue céda la place à quelque chose de froid et alerte. « Tu es sûr de l'avoir éteinte ?» il demanda, sa voix maintenant tendue. Certaine. Claire sentit un froid dans l'estomac. « Je l'éteins toujours avant de sortir, c'est une habitude. » Thomas la tira en arrière quand elle se dirigea vers l'entrée de l'immeuble. « Attends ici, » il dit, sortant son téléphone portable de sa poche. « Thomas, tu me fais peur, c'est fait pour. » Il répliqua, composant un numéro. « Allô, Marc, j'ai besoin que tu viennes à l'immeuble de Claire à Neuilly-sur-Seine, maintenant. » Claire observa avec une appréhension croissante, tandis que Thomas faisait 2 autres appels rapides. Quand il eut terminé, son visage était tendu d'une façon qu'elle n'avait jamais vue. « Qui est Marc ?» elle demanda. « Sécurité. » Thomas répondit brièvement. « Nous allons l'attendre avant de monter. »« Thomas, tu exagères. J'ai probablement juste oublié d'éteindre la lumière. Ou alors... » « Claire !» Il l'interrompit, ses mains tenant ses épaules. « Je t'ai dit que quelqu'un essaie de saboter ma vie. Cela inclut toute personne proche de moi. » L'implication frappa Claire comme un coup de poing dans l'estomac. « Tu penses que quelqu'un... » Qu'elle entrait dans mon appartement. Avant que Thomas ne puisse répondre, un homme grand et sérieux s'approcha d'eux. « Marc, » supposa Claire. « Monsieur. » L'homme salua Thomas d'un signe de tête. « Quelle est la situation ?» Thomas expliqua rapidement l'histoire de la lumière allumée. Marc écouta en silence, puis s'adressa à Claire. « Madame, avez-vous un endroit où rester cette nuit ?» il demanda. « Pendant que nous vérifions votre appartement. » Claire regarda de Marc à Thomas, se sentant comme si elle était tombée dans une sorte de thriller psychologique. « Elle reste avec moi. » Thomas dit avant qu'elle ne puisse répondre. 20 minutes. Plus tard, Claire était assise dans la voiture de Thomas.
observant Marc et un autre homme de sécurité sortir de son immeuble. Quand ils s'approchèrent de la voiture, leurs expressions confirmèrent ses pires craintes. Quelqu'un est entré. Marc rapporta. L'entrée s'est faite par le système de climatisation. Professionnel. Rien n'a été volé, mais... Il hésita, regardant Claire. Mais quoi? Thomas insista. Certaines choses ont été déplacées, des sous-vêtements fouillés, des photos réarrangées, et ceci a été laissé sur le lit. Marc tendit une enveloppe à Thomas, qui l'ouvrit avec une expression sombre. Claire vit sa mâchoire se contracter pendant qu'il lisait ce qui était écrit. « Qu'est-ce que ça dit ?» elle demanda, sa voix presque un murmure. Thomas la regarda pendant un long moment, avant de lui tendre le papier. Avec des mains tremblantes, Claire lut les mots écrits à l'encre rouge. « Elle n'est pas. La première. Elle ne sera pas la dernière. Mais peut-être sera-t-elle celle qui survit si elle apprend la leçon à temps. » Sous le texte, il y avait une photo. Une vieille photo, décolorée, d'une femme que Claire ne reconnaissait pas. Une belle femme, aux yeux tristes, qui était clairement amoureuse de l'homme à côté d'elle sur la photo. Cet homme était Thomas, mais un Thomas plus jeune, peut-être 10 ans plus tôt. « Qui est-ce » Claire demanda, bien qu'une partie d'elle suspecta déjà la réponse. Thomas ferma les yeux, comme s'il rassemblait ses forces pour une confession qu'il ne voulait pas faire. Isabelle. Il dit finalement « Mon ex-fiancée, celle qui a disparu, celle que j'ai détruite. » Thomas corrigea sa voix chargée de culpabilité et de douleur, celle que je pensais pouvoir transformer, comme j'essaie de faire avec toi. Claire sentit le monde basculer autour d'elle. Tout commençait à avoir un sens d'une façon terrifiante. L'expertise de Thomas pour éveiller la sensualité, sa familiarité avec des appartements préparés pour des séductions élaborées, sa confiance pour la guider à travers des découvertes intimes. « Tu as fait ça avant. » Ce n'était pas une question. Oui, Thomas admit, ne cherchant pas à se défendre, et ça s'est terminé en tragédie. Quel genre de tragédie? Thomas ouvrit les yeux, et Claire y vit une douleur si profonde qu'elle faillit oublier sa propre confusion et peur. Elle n'a plus jamais été la même après nos rendez-vous, il dit lentement. Elle est devenue obsédée, obsessive. Elle a commencé à avoir des crises, à faire des choses. Il s'arrêta, passant les mains dans ses cheveux. Un soir, elle a simplement disparu, laissé un mot disant qu'elle allait trouver un moyen de devenir digne de moi. Je ne l'ai jamais revue. Et tu penses que c'est toi qui l'as rendue folle? Je sais que c'est moi. Thomas répliqua. Je l'ai poussée au-delà de ses limites. Je lui ai fait explorer des côtés d'elle-même qu'elle n'était pas prête à accepter. Et quand elle s'est brisée, il ne termina pas la phrase, mais il n'en avait pas besoin. Claire regarda à nouveau la photo, les yeux tristes de la femme qui avait aimé Thomas suffisamment pour se perdre en lui. « Et tu penses que je vais faire la même chose ?» elle demanda, surprise par le calme dans sa propre voix. « Je ne sais pas. » Thomas admit. « J'espère que non. » Mais quelqu'un pense clairement que oui. Claire plia le papier, le rangeant dans son sac avec la photo. « Emmène-moi chez toi. » Elle dit finalement. « Chez qui? Tu ne peux pas retourner dans ton appartement ce soir. Chez toi. » Claire le regarda directement. « Si quelqu'un essaie de m'utiliser pour t'atteindre, alors être loin de toi ne va pas me protéger. Et si tu m'as vraiment détruite comme tu as détruit Isabelle ?» Elle s'arrêta, trouvant un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Alors je préfère le découvrir par moi-même, plutôt que de vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. » Thomas l'étudia pendant longtemps, quelque chose comme de l'admiration brillant dans ses yeux. « Tu es sûr? » « Je suis sûr que je ne vais pas laisser le fantôme d'une autre femme définir ce que je peux ou ne peux pas faire. » Claire répondit. « Et je suis sûr que, quoi que tu aies fait à Isabelle, je ne suis pas elle. » Pour la première fois depuis qu'ils avaient découvert l'intrusion dans son appartement, Thomas sourit. Un petit sourire, mais sincère. « Non. » Il acquiesça. « Tu n'es définitivement pas elle. » Tandis qu'il roulait à travers les rues de Paris en direction de l'appartement de Thomas, Claire réfléchit à tout ce qui s'était passé. En seulement 2 nuits, sa vie s'était complètement transformée. Elle avait découvert des aspects d'elle-même qu'elle ne savait même pas exister. Elle s'était abandonnée à des sensations et des expériences qu'elle avait toujours crues, interdites aux femmes comme elle. Et maintenant, elle découvrait qu'elle était potentiellement en danger à cause de cette découverte. Mais la chose la plus surprenante de toutes
était que cela ne l'effrayait pas autant que ça aurait dû. En fait, il y avait quelque chose de libérateur à savoir que ses choix avaient des conséquences réelles, que sa vie avait enfin assez de drame et d'intensité pour attirer une attention dangereuse. Pour la première fois depuis des années, Claire se sentait vraiment vivante. Et si cela la tuait, au moins elle mourrait en sachant qui elle était vraiment. Dans l'appartement de Thomas, tandis qu'il passait plus d'appels à son équipe de sécurité, Claire se plaça devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, quelqu'un l'observait, planifiait, complotait. Quelqu'un qui en savait assez sur le passé de Thomas pour utiliser cette information comme une arme. Mais Claire ne se sentait pas comme une victime. Elle se sentait comme une protagoniste prenant enfin le contrôle de sa propre histoire. Et si quelqu'un voulait la transformer en un chapitre tragique de plus dans la vie de Thomas Mercier, il devrait se battre pour cela. Parce que Claire Dubois commençait seulement à découvrir de quoi elle était capable. Et quelque chose lui disait qu'elle était beaucoup plus forte que quiconque, y compris elle-même, ne l'avait imaginé. Claire se réveilla dans l'appartement de Thomas avec la sensation que sa vie s'était définitivement divisée en avant et après, avant de connaître le pouvoir de son propre corps, avant de découvrir que quelqu'un la considérait assez dangereuse pour la menacer, avant de décider qu'elle ne serait plus une victime des circonstances. Le lit était vide à côté d'elle, mais elle pouvait entendre Thomas parler au téléphone dans le salon. Sa voix était tendue, contrôlée, mais Claire commençait à reconnaître les signes indiquant qu'il était vraiment inquiet. Pendant la nuit, elle s'était réveillée plusieurs fois pour le trouver debout à la fenêtre, observant la rue comme s'il s'attendait à voir des ombres bouger dans les coins sombres. Il n'avait rien tenté avec elle. Même en partageant le lit, Thomas avait maintenu une distance respectueuse, bien que Claire puisse sentir la tension irradiant de lui comme de la chaleur. Plusieurs fois durant la nuit, elle s'était retournée pour le trouver en train de l'observer dormir, ses yeux verts brillant dans l'obscurité comme ceux d'un prédateur protecteur. Claire se leva, ne portant que le t-shirt de Thomas qu'elle avait utilisé la première nuit, et se dirigea vers la cuisine. Thomas était de dos, le téléphone collé à l'oreille, ne portant qu'un pantalon de survêtement qui montrait chaque ligne définie de son dos. « Peu m'importe ce que ça coûte », il disait. « Je veux une sécurité 24 heures sur 24, discrète mais efficace. Et je veux tout savoir sur Isabelle Laurent ces 5 dernières années, où elle est, avec qui elle parle, ce qu'elle mange au petit déjeuner. Tout. » Claire fit un petit bruit en prenant une tasse dans l'armoire, et Thomas se retourna immédiatement. Ses yeux la parcoururent rapidement, s'assurant qu'elle allait, bien avant de retourner à l'appel. « Je dois y aller », il dit au téléphone. « Appelez-moi dans 2 heures avec des mises à jour. » Quand il raccrocha, Claire avait déjà préparé du café pour eux deux. Ils burent en silence pendant quelques minutes, une intimité domestique étrange contrastant avec la tension qui planait dans l'air. « Des nouvelles ?» Claire demanda finalement. Thomas secoua la tête. « Qui que ce soit, c'est un professionnel. Il n'a pas laissé de traces numériques, n'a pas été repéré par les caméras de sécurité. Mais cela confirme seulement que ce n'est pas une plaisanterie de mauvais goût. » Claire acquiesça, essayant de comprendre que sa vie était devenue le genre de situation dont elle avait l'habitude de lire dans des thrillers. À propos d'Isabelle, elle commença avec hésitation. « Que veux-tu savoir ?» Thomas demanda, mais il y avait de la résistance dans sa voix. « Tout. Si quelqu'un l'utilise pour me menacer, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Thomas resta silencieux si longtemps que Claire pensa qu'il allait refuser. Finalement, il soupira profondément. « Nous nous sommes rencontrés il y a environ 6 ans. Elle était artiste plasticienne, incroyablement talentueuse, mais fragile. Il y avait quelque chose de brisé en elle que j'ai reconnu parce que c'était brisé en moi aussi. » Il fit une pause, regardant par la fenêtre. Au début, c'était magnifique. Elle me voyait comme quelqu'un qui pouvait la sauver de sa propre obscurité, et je la voyais comme quelqu'un qui pouvait me faire ressentir quelque chose, n'importe quoi au-delà du vide constant. Claire sentit une pression dans sa poitrine en entendant la douleur brute dans sa voix. Quand les problèmes ont-ils commencé? Quand j'ai commencé à vouloir plus. Thomas se tourna pour lui faire face. J'ai toujours été intense. J'ai besoin de plus que ce que la plupart des gens peuvent donner. Et Isabelle, que Dieu l'aide, était disposée à essayer. Plus. Comment?
Thomas l'étudia pendant un long moment comme s'il décidait combien révéler. Contrôle. Il dit finalement, « J'ai besoin d'un contrôle total, Claire. En tout. Particulièrement dans les relations intimes. » L'aveu fit quelque chose bouger dans le bas-ventre de Claire, un mélange de peur et d'excitation qu'elle commençait à reconnaître comme sa réponse standard à tout ce qui concernait Thomas. « Et Isabelle t'a donné ce contrôle ?» Au début, oui, elle a trouvé la liberté en s'abandonnant complètement. Mais ensuite, elle a commencé à se perdre dedans, à se définir uniquement par ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Elle a arrêté de peindre, arrêté de voir ses amis. Sa vie entière est devenue consacrée à me plaire. Thomas passa les mains dans ses cheveux, un geste que Claire commençait à associer à une culpabilité profonde. J'aurais dû arrêter, j'aurais dû voir qu'elle s'annulait, mais j'étais accro au pouvoir, à la dévotion absolue. C'était comme une drogue. Et puis elle a disparu. Elle a commencé à avoir des crises, des attaques de panique, des épisodes où elle ne se reconnaissait même plus. Un soir, après une discussion particulièrement intense sur des limites qu'elle voulait franchir pour me prouver sa dévotion, elle a disparu. Laissé seulement un mot disant qu'elle allait trouver un moyen de devenir parfaite pour moi. La voix de Thomas était chargée d'auto-accusation. C'était il y a 3 ans. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, jusqu'à hier soir. Claire absorba l'information, comprenant maintenant pourquoi le message menaçant avait affecté Thomas si profondément. « Tu penses qu'elle est revenue? Quelle est derrière les menaces ?»« Je ne sais pas. » Thomas admit. « Isabelle n'a jamais été violente ou manipulatrice, mais 3 ans peuvent changer une personne, surtout si elle a passé tout ce temps obsédée. » Claire se leva, s'approchant de Thomas jusqu'à se tenir debout entre ses jambes. Instinctivement, il posa les mains sur sa taille, ses pouces traçant de petits cercles à travers le tissu fin du t-shirt. « Je ne suis pas Isabelle. » Elle dit fermement. « Je sais. » Thomas répondit, mais il y avait du doute dans ses yeux. « Ou du moins, je l'espère. Regarde-moi. » Claire posa les mains sur son visage, l'obligeant à la regarder. « J'ai grandi en étant la fille d'un juge implacable et d'une ex-miss frustrée. J'ai passé ma vie entière à apprendre à survivre à des personnes qui voulaient me contrôler. Tu penses vraiment que je vais me briser si facilement ?» Quelque chose changea dans l'expression de Thomas, une flamme de ce qui semblait être de l'espoir mêlé de désir. « Tu parles comme si tu voulais être testé. » Il murmura. « Peut-être que je le veux. » Claire admit, se surprenant elle-même. « Peut-être que j'en ai assez d'être sous-estimée. Par mon ex-mari, par mes parents, par tous ceux qui pensent à connaître mes limites mieux que moi. » Les mains de Thomas se resserrèrent sur sa taille. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Alors montre-moi. » Claire le défia. « Arrête de me traiter comme si j'étais faite de verre. Arrête de te punir pour les erreurs que tu as commises avec quelqu'un d'autre. » Pendant un moment, ils se regardèrent en silence, la tension entre eux presque palpable. Puis Thomas se leva brusquement, faisant reculer Claire d'un pas. Ce soir, il dit, sa voix chargée de promesses et d'avertissements. « 3e rendez-vous, mais cette fois, nous n'irons pas si doucement. Qu'est-ce que cela signifie ?» Thomas sourit, un sourire prédateur qui fit accélérer le cœur de Claire. « Cela signifie que tu vas découvrir ce que signifie vraiment s'abandonner à quelqu'un, sans réserve, sans peur, sans filet de sécurité. » Claire sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais pas de peur. C'était de l'anticipation pure. « Je serai prête. »« Vraiment ?» Thomas s'approcha à nouveau, si près que Claire pouvait sentir la chaleur de son corps. « Parce qu'après ce soir, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu franchis cette ligne avec moi, Claire, tu seras mienne. Complètement. Et je ne partage pas ce qui est à moi. » La possessivité dans sa voix aurait dû effrayer Claire. Au lieu de cela, elle éveilla quelque chose de primitif en elle, quelque chose qui voulait être possédé, réclamé, marqué comme sien. « Je promets, » elle murmura. Thomas l'étudia un moment de plus, puis s'éloigna. « Je vais passer quelques coups de téléphone. Tu peux utiliser n'importe quoi de mon dressing si tu veux te changer. » Claire acquiesça, l'observant s'éloigner. Quand il disparut, dans son bureau, elle se dirigea vers sa chambre, curieuse d'explorer davantage son espace personnel. Le dressing de Thomas était impressionnant, organisé avec une précision militaire, plein de costumes coûteux et de vêtements décontractés, de qualité. Mais ce fut une petite boîte sur une étagère haute qui attira son attention. Sans trop réfléchir,
Claire l'atteignit et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photos. Des dizaines. Toutes d'Isabelle. Mais ce n'étaient pas des photos. Romantiques normales. Elles étaient artistiques. Intimes. Isabelle dans diverses poses, toujours avec une expression d'adoration presque religieuse dans les yeux. Et dans chacune d'elles, il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit frissonner Claire. Un vide qui suggérait que la femme sur la photo n'était pas complètement présente. Claire était si absorbée par les photos qu'elle n'entendit pas. Thomas s'approchait jusqu'à ce qu'il parle. « Tu n'aurais pas dû voir ça. » Claire se retourna tenant encore une des photos. Thomas était à la porte du dressing, son expression indéchiffrable. « Pourquoi gardes-tu encore cela ?» elle demanda. « Pour me souvenir, Thomas. » Répondit simplement. « Pour me rappeler ce que je peux faire à quelqu'un que j'aime. Et qu'as-tu fait exactement ?» Thomas entra dans le dressing, prenant doucement la photo de ses mains. Je l'ai transformée en une version idéalisée de ce que je pensais vouloir. Il dit, regardant l'image. Elle a cessé d'être Isabelle et est devenue un reflet de mes désirs les plus sombres. Claire étudia son profil, voyant la culpabilité gravée dans chaque ligne de son visage. « Et tu penses que tu vas me faire la même chose ?» Thomas la regarda. « Je pense que je le fais déjà. » L'honnêteté brutale de la réponse frappa Claire comme un coup, mais au lieu de reculer, elle s'approcha de lui. « La différence, c'est que je choisis cela consciemment. » Elle dit. « Isabelle a peut-être été perdue en toi, mais moi je me trouve. Comment peux-tu en être si sûre ?» Claire reprit la photo, observant le visage d'Isabelle. « Parce que, regarde là. » Elle dit. « Regarde ses yeux. Elle n'est pas là. Elle est perdue quelque part à l'intérieur, essayant d'être ce que tu voulais. » Elle rendit la photo à Thomas. « Mais quand tu me regardes, que vois-tu » Thomas l'étudia intensément. « Du feu. » Il dit finalement. « Du défi. Une femme qui devient plus elle-même, pas moins. » « Exactement. » Claire sourit. « Alors arrête d'avoir peur de me briser. Peut-être que je suis assez forte pour supporter tout ce que tu as à offrir. » Quelque chose changea dans les yeux de Thomas, une décision étant prise. « Très bien. » Il dit, sa voix devenant plus basse, plus dangereuse. « Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » La journée passa lentement, Thomas passant des appels et Claire essayant de travailler un peu sur son ordinateur portable. Mais il était impossible de se concentrer quand elle pouvait sentir constamment ses yeux sur elle comme s'il mémorisait chaque détail d'elle avant de... Avant de quoi? Vers 18 heures, Thomas reçut un appel qui changea complètement son expression. « Tu es sûr ?» il disait. « Quand? Où ?» Claire observa sa mâchoire, se contracter tandis qu'il écoutait la réponse. « D'accord, envoie-moi l'adresse. » Et double la sécurité autour de Claire. « Maintenant. » Quand il raccrocha, son visage était sombre. « Que s'est-il passé ?» Claire demanda, bien qu'elle ne fût pas sûre de vouloir savoir. « Isabelle. » Thomas dit simplement, « Elle a été vue aujourd'hui ici à Paris, observant ton immeuble. » Le sang de Claire se glaça. « Alors c'est elle qui est derrière les menaces ?» Il semblerait. Thomas s'approcha d'elle. « Claire, je pense que nous devrions annuler le rendez-vous de ce soir, jusqu'à ce que nous découvrions ce qu'elle veut. Ce n'est pas sûr. » « Non. » Claire l'interrompit. « Absolument pas. » « Claire. »« Non. »« Thomas !» Elle se leva, le regardant avec une détermination qui les surprit tous les deux. « Je ne vais pas laisser le fantôme d'une relation passée dicter ma vie. Si Isabelle est obsédée par toi, c'est son problème, pas le mien. Elle peut être dangereuse, et je peux être plus dangereuse. » Claire répliqua. « Tu penses que je suis arrivé jusqu'ici pour reculer maintenant ? Tu penses que je vais la laisser m'empêcher de découvrir qui je suis vraiment ?» Thomas l'étudia, et Claire vit le moment exact où il prit sa décision. « Très bien, » il dit, « mais ce ne sera pas à l'endroit que j'avais prévu, ce sera ici, où je peux contrôler complètement l'environnement. » Claire acquiesça, un mélange de peur et d'excitation parcourant ses veines. « Que veux-tu que je fasse ?» Thomas sourit, un sourire qui promettait des choses qu'elle pouvait à peine imaginer. « Prends un bain. Mets la lingerie la plus belle que tu trouveras dans ma chambre. J'ai acheté quelque chose pour toi ce matin. Et ensuite, prépare-toi à découvrir exactement de quoi tu es faite. » 2 heures plus tard, Claire se tenait au centre du salon de Thomas, portant un ensemble de lingerie rouge qui la faisait se sentir comme une déesse de la guerre. Le tissu n'était
Presque rien. De la dentelle délicate qui révélait plus qu'elle ne cachait, mais qui d'une certaine façon la faisait se sentir puissante plutôt qu'exposée. Thomas avait transformé le salon. Les lumières étaient tamisées, une musique douce jouait en fond, et il avait réorganisé les meubles pour créer un espace plus intime. Lui-même ne portait qu'un pantalon noir, son torse nu révélant chaque ligne définie de muscles, chaque petite cicatrice qui racontait des histoires que Claire ne connaissait pas encore. « Tu es incroyablement belle », il dit, s'approchant lentement, comme un prédateur s'approchant de sa proie. « Merci. » Claire répondit, surprise par la confiance dans sa propre voix. « Ce soir est différent. » Thomas s'arrêta devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Ce soir, tu apprends sur l'abandon total. Et qu'est-ce que cela signifie exactement ?» En réponse, Thomas leva une de ses mains, montrant quelque chose qui fit accélérer le sang de Claire. Un bandeau de soie noire. « Cela signifie que tu me fais assez confiance pour renoncer complètement au contrôle. » Il expliqua. « Cela signifie que tu me laisses te guider à travers des sensations que tu n'as jamais imaginées possibles. » Claire regarda le bandeau, son cœur battant comme un tambour. « Et si je veux arrêter ?» « Tu dis le mot de sécurité. » Thomas rappela. « Aurore. » Et tout s'arrête immédiatement. Claire acquiesça, tendant la main vers le bandeau. « Alors bande-moi les yeux. » Thomas sourit, un sourire plein de promesses et de dangers. « Pas encore. D'abord, je veux que tu me dises exactement ce que tu attends de cette soirée. » La question directe fit rougir Claire, mais elle se força à maintenir le contact visuel. « Je veux être touchée, vraiment touchée. Je veux ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties. Je veux découvrir de quoi mon corps est capable. Continue. Je veux... » Claire hésita, puis trouva le courage. « Je veux être tienne. Complètement. Juste pour cette nuit, je veux découvrir comment c'est de me donner totalement à quelqu'un. » Les yeux de Thomas s'assombrirent dangereusement. « Tu es sûr ? Parce qu'une fois que nous commencerons, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que tu sois complètement mienne. Jusqu'à ce que chaque partie de toi ait été touchée, explorée, réclamée. » Les mots envoyèrent des vagues de chaleur à travers le corps de Claire. « J'en suis sûr. » Thomas s'approcha davantage, ses mains trouvant ses épaules. « Alors ferme les yeux. » Claire obéit, sentant la soie froide du bandeau être posée doucement sur ses yeux. Immédiatement, ses autres sens s'aiguisèrent. Elle pouvait entendre la respiration de Thomas, sentir le parfum de sa peau, percevoir chaque mouvement de l'air autour d'elle. Maintenant. Sa voix était plus proche, presque un murmure à son oreille. « Maintenant tu es complètement à moi. » Les heures suivantes passèrent dans une sorte de transe sensuelle. Guidée seulement par la voix de Thomas et le toucher de ses mains, Claire découvrit des territoires de plaisir qu'elle n'avait jamais su exister. Il la toucha avec une expertise qui était à la fois révérencieuse et possessive, explorant chaque centimètre de sa peau, comme si c'était un territoire à conquérir. Sans pouvoir voir, Claire fut forcée de se concentrer entièrement sur les sensations, la texture des mains de Thomas contre sa peau, la chaleur de sa bouche, la façon dont son corps répondait à chaque toucher, chaque murmure, chaque ordre doux. « Tu es parfaite », Thomas murmurait contre sa peau. « Absolument parfaite. Mienne. » Et pour la première fois de sa vie, Claire se sentit vraiment parfaite. Non pas parce qu'elle répondait aux attentes de quelqu'un, mais parce qu'elle était complètement elle-même, vulnérable, passionnée, vivante. Quand finalement, des heures plus tard, Thomas retira le bandeau, Claire se retrouva allongée, dans ses bras sur le canapé, son corps vibrant encore de sensations dont elle ne connaissait même pas les noms. Elle se sentait transformée, comme si elle avait franchi un seuil dont il n'y avait pas de retour. « Comment te sens-tu » Thomas demanda doucement, ses mains traçant des motifs paresseux sur son dos. « Comme si je venais de naître. » Claire admit. « Comme si toutes les années de ma vie jusqu'à maintenant n'étaient qu'une préparation pour ce moment. » Thomas sourit, un sourire sincère qui transforma complètement son visage. « Tu es incroyable. » Il dit, plus forte, plus réactive, plus courageuse que je ne l'ai jamais espéré. Claire se blottit contre lui, se sentant en sécurité et maîtresse d'elle-même, d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée. « Alors, je ne suis pas comme Isabelle.
Tu es l'exact opposé d'Isabelle. Thomas répondit. Elle s'est perdue en moi, toi tu t'es trouvé. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, profitant simplement de l'intimité du moment. C'est alors que le téléphone portable de Thomas sonna. Il hésita, ne voulant clairement pas briser la magie du moment, mais quand il vit le numéro, il répondit immédiatement. « Parlez !» Sa voix était revenue au ton professionnel. Claire observa son expression changer tandis qu'il écoutait. « Où? Quand ?» Thomas se redressa. « Vous êtes sûr que c'est elle ?» Une pause. « D'accord. Gardez vos distances, mais ne la perdez pas de vue. » Quand il raccrocha, Claire était déjà assise, se couvrant avec une couverture. « Isabelle ?» Elle demanda. « Elle est ici. » Thomas dit, sa voix tendue. « Dans l'immeuble, mon équipe de sécurité. Elle l'a vue entrer il y a 10 minutes. » Claire sentit un froid parcourir sa colonne vertébrale, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus primitif, une sensation de territoire envahi. Que veut-elle? Je ne sais pas. Mais nous, allons le découvrir. Thomas se leva, commençant à s'habiller rapidement. Claire, je veux que restes ici, dans la chambre, avec la porte verrouillée jusqu'à ce que je règle cela. Absolument pas. Claire se leva aussi, cherchant ses vêtements. Si elle veut te parler de moi, alors je serai présente. Claire, non, Thomas. Elle se tourna pour lui faire face, nue et magnifique dans sa détermination. Je viens de passer les dernières heures à découvrir qui je suis vraiment. Tu penses que je vais me cacher maintenant? Thomas l'étudia pendant un long moment, puis acquiesça lentement. Très bien, mais tu restes derrière moi, toujours. Claire acquiesça, finissant de s'habiller. Quand ils furent prêts, Thomas vérifia une fois de plus son arme. Quelque chose que Claire avait remarqué auparavant, mais qui prenait maintenant une importance sinistre. « Prête ?» il demanda. Claire respira profondément, pensant à tout ce qu'elle avait découvert sur elle-même ces dernières heures, sur sa force, son courage, sa capacité à s'abandonner sans se perdre. Prête, elle dit, et pour la première fois de sa vie, elle savait qu'elle l'était vraiment. Quand ils ouvrirent la porte de l'appartement, ils trouvèrent une femme qui attendait dans le couloir. Elle était exactement comme sur les photos, belle mais avec quelque chose de brisé dans les yeux. Isabelle Laurent se tenait là, souriant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour Thomas. » Elle dit, sa voix étrangement calme, « Tu m'as manqué. » Puis ses yeux se fixèrent sur Claire et le sourire devint quelque chose de complètement différent. « Et tu dois être ma remplaçante. » Le mot « remplaçante » fut prononcé avec tant de venin que Claire sentit comme si elle avait été physiquement attaquée. Mais au lieu de reculer, elle fit un pas en avant. « Je m'appelle Claire. » Elle dit calmement. « Et je ne suis la remplaçante de personne. » Isabelle rit, un son qui était à la fois musical et complètement fou. « Ah, ma chère. » Elle dit, « Tu n'as aucune idée de ce qu'il est capable de faire aux femmes comme nous, n'est-ce pas ?» Et avec cela, Claire sut que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le couloir devint électriquement chargé, comme si l'air lui-même attendait de voir qui clignoterait en premier. Isabelle Laurent était différente des photos que Claire avait vues, plus mince, avec une intensité dans les yeux qui suggérait des années d'obsession soigneusement entretenues. Ses cheveux noirs étaient coupés dans un style sévère qui accentuait la structure osseuse angulaire de son visage, et elle portait des vêtements coûteux qui semblaient choisis pour impressionner et intimider. Mais c'était la façon dont elle regardait Claire qui fit quelque chose de primitif s'éveiller dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la jalousie ou de la colère, c'était une évaluation, comme si Isabelle étudiait une rivale, cataloguant les faiblesses, planifiant des attaques. Isabelle. Thomas dit, sa voix contrôlée mais chargée de tension. « Comment es-tu entrée dans l'immeuble ?» Isabelle sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu oublies, mon chéri, combien de fois j'ai été ici. Combien de fois tu m'as amené dans ce même appartement pour des jeux. » Ses yeux se fixèrent sur Claire. « Je suis sûr que ta nouvelle petite amie a déjà découvert certains de tes jouets préférés. » Claire sentit la chaleur monter dans son cou, mais ne détourna pas le regard. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le. » Claire répondit calmement. « Mais arrête de parler de moi comme si je n'étais pas là. » Isabelle rit, un son qui résonna dans le couloir comme du cristal qui se brise. « Oh, celle-ci a du caractère. »
Elle dit, s'adressant à Thomas comme si Claire était un animal de compagnie intéressant, très différente de ce que j'étais, beaucoup plus résistante. Que veux-tu, Isabelle? Thomas fit un pas en avant, bloquant partiellement la vue d'Isabelle sur Claire. Mais Isabelle se déplaça simplement sur le côté, gardant Claire dans son champ de vision. Ce que je veux, elle répéta, faisant semblant de réfléchir, à la question. Je veux ce que j'ai toujours voulu, Thomas. Toi. Complètement. Pour toujours. Elle fit une pause, ses yeux glissant de Thomas à Claire. Mais d'abord, je dois résoudre cet obstacle. Le mot obstacle fut prononcé avec tant de venin que Claire sentit, comme si elle avait été physiquement attaquée. Mais au lieu de reculer, quelque chose de féroce s'éveilla en elle. Je ne suis pas un obstacle. Claire dit, faisant un pas en avant pour se tenir à côté de Thomas. Je suis un choix, son choix. Isabelle inclina la tête, étudiant Claire, avec une curiosité sincère. Un choix. Elle murmura. Comme c'est intéressant. Il t'a dit que tu étais un choix. Avant que Claire ne puisse répondre, Isabelle continua. Où t'a-t-il dit que tu étais spéciale, unique, différente de toutes les autres? Le sourire d'Isabelle s'élargit quand elle vit une ombre de doute passer dans les yeux de Claire. Ah, il l'a dit, n'est-ce pas? Les mêmes douces paroles qu'il m'a dites, les mêmes promesses. Isabelle rit à nouveau. Ma chère, penses-tu vraiment être la première femme qui l'a transformée? Isabelle, arrête. Thomas dit, sa voix chargée d'avertissement. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Isabelle se tourna vers lui, et Claire vit 3 ans de colère et de douleur exploser à la surface. Je ne sais rien des autres, Thomas? De Camille, avant moi? De Florence, après que tu as cru que j'étais morte? Claire sentit le monde, s'incliner légèrement autour d'elle. D'autres, il y avait eu d'autres femmes. Combien, Thomas? Isabelle continua, sa voix devenant plus aiguë. Combien de femmes as-tu sauvées? Combien as-tu transformées en version idéalisée d'elle-même, avant de t'enlacer et de passer à la suivante? Qu'assez? Thomas dit, sa voix froide comme la glace. Oui, Claire, rentrons, maintenant. Mais Claire ne bougea pas. Elle regarda Isabelle directement. Dis-moi. Elle dit, sa voix étonnamment ferme. Parle-moi des autres. Isabelle sourit, clairement. Ravie. Oh, elle veut connaître la vérité. Comme c'est rafraîchissant. Elle s'approcha de Claire, ignorant la tension irradiante de Thomas. Camille a duré 6 mois. Peintre, comme moi. Thomas l'a trouvée dans une galerie, vulnérable, après un divorce difficile. Ça te semble familier? Claire sentit un nœud se former dans son estomac, mais garda son expression neutre. Il l'a transformée en une version sexualisée d'elle-même, tout comme il l'a fait avec moi, tout comme il le fait avec toi. Isabelle continua. Et quand elle a commencé à se questionner, quand elle a commencé à vouloir plus que d'être simplement un reflet de ses désirs, il l'a jetée. Et Florence? Claire demanda bien qu'elle ne fût pas sûre de vouloir connaître la réponse. Florence était jeune, très jeune. Isabelle dit, ses yeux brillants de malice, à peine 22 ans. Il l'a rencontrée lors d'une conférence d'affaires où elle travaillait comme interprète. Belle, intelligente, mais peu sûre de ses capacités professionnelles. Isabelle fit une pause dramatique. Il a passé 8 mois à la transformer en la soumise parfaite. Et quand elle a finalement trouvé le courage de demander pourquoi il ne la présentait jamais à ses amis ou à sa famille, pourquoi elle devait être un secret, eh bien, il l'a convaincue qu'elle était paranoïaque, jusqu'à ce qu'elle essaie de se suicider. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire pouvait entendre son propre cœur battre, pouvait sentir les yeux de Thomas brûler sur elle, mais ne pouvait pas bouger. Mensonge. Thomas dit finalement, sa voix basse et dangereuse. Florence avait des problèmes mentaux préexistants. Je n'ai pas... Tu n'as pas quoi? Isabelle se tourna vers lui, toute prétention de civilité disparaissant. Tu ne l'as pas manipulée psychologiquement. Tu ne l'as pas isolée de ses amis et de sa famille. Tu ne l'as pas fait douter de sa propre réalité jusqu'à ce qu'elle ne sache plus où elle finissait et où commençait ce que tu voulais qu'elle soit. Thomas resta silencieux, et ce silence dit à Claire tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Et maintenant celle-ci. Isabelle tourna son attention vers Claire, cette pauvre fille qui pense qu'elle est différente, qui pense qu'elle sera. La seule à survivre au traitement Thomas Mercier. Claire trouva enfin sa voix. Peut-être que je suis différente. Elle dit calmement.
Peut-être que je suis assez forte pour tenir le coup. Isabelle rit, mais il y avait une hystérie sous-jacente dans le son. Oh, ma chère, j'ai pensé ça aussi. J'ai aussi cru que j'étais forte, que j'étais spéciale, que je pouvais gérer tout ce qu'il avait à offrir. Elle s'approcha de Claire, sa voix baissant pour un murmure conspirateur. « Tu veux savoir où j'ai été ces 3 dernières années ?» elle demanda. « Tu veux savoir ce qui est arrivé à la femme assez forte pour supporter Thomas Mercier ?» Claire acquiesça même en sachant qu'elle n'aimerait pas la réponse. « Clinique psychiatrique. » Isabelle dit simplement. 3 ans à essayer de me souvenir qui j'étais avant lui. 3 ans de thérapie pour essayer de séparer mes propres désirs des désirs qu'il a implantés en moi. 3 ans à apprendre à ne pas avoir de crise de panique chaque fois qu'un homme me touchait. L'aveu cru frappa Claire comme un coup de poing dans l'estomac. Elle regarda Thomas, cherchant une négation, espérant qu'il dise qu'Isabelle mentait. Mais Thomas détourna simplement le regard. « Et sais-tu ce que j'ai découvert pendant ces 3 ans ?» Isabelle continua. « J'ai découvert qu'il y en a d'autres, beaucoup plus que juste Camille et Florence. Thomas a un modèle, une signature. Il trouve des femmes intelligentes, fortes, mais vulnérables. Des femmes qui ont été récemment blessées. Des femmes qui cherchent quelque chose, même si elles ne savent pas quoi. » Isabelle commença à tourner en cercle autour de Claire, comme un prédateur étudiant sa proie. Il les séduit avec des promesses de libération, de découverte personnelle. Il les fait se sentir spéciales, uniques. Et puis, lentement, systématiquement, il les transforme en reflets de ses propres désirs les plus sombres. Ça suffit. Thomas explosa finalement. « Isabelle, tu es malade. Tu as toujours été instable, et maintenant tu projettes ta propre faiblesse sur Claire. » Isabelle s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Instable ?» elle répéta, sa voix devenant dangereusement basse. « J'étais parfaitement saine d'esprit avant de te connaître, Thomas. J'étais une artiste respectée, j'avais des amis, une carrière. Et tu as systématiquement détruit tout cela. Personne ne t'a forcé à quoi que ce soit. » Thomas répliqua. « Tu as choisi de t'abandonner. Tu as choisi... J'étais accro à toi. » Isabelle cria, toute sa composition se brisant finalement. « Tu m'as fait devenir accro à ton contrôle, à ton approbation, à la façon dont tu me faisais sentir quand j'étais exactement ce que tu voulais. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais il y avait quelque chose de féroce dans ses yeux. « Et quand tu t'es lassé de moi, quand j'ai cessé d'être le jouet parfait, tu m'as jeté comme un déchet. Tu m'as laissé briser, ne sachant plus comment fonctionner sans toi. » Claire observa l'échange, quelque chose de froid s'installant dans son estomac. Non pas parce qu'elle croyait que Thomas était un monstre, mais parce qu'elle pouvait voir la vérité dans les paroles d'Isabelle. Elle pouvait voir comme il serait facile de se perdre dans son intensité, dans la sensation d'être vue et désirée si complètement. « Isabelle, » Claire dit doucement, interrompant la dispute, « je suis désolée pour ce que tu as traversé, vraiment désolée. » Isabelle se tourna vers elle, surprise par la gentillesse dans la voix de Claire. « Mais, » Claire continua, « je ne suis pas toi. » Le visage d'Isabelle se durcit à nouveau. « Bien sûr que non. Pas encore. Mais donne-toi du temps. Non. » Claire secoua la tête. « Je ne suis pas toi parce que je suis entrée dans cette relation en sachant exactement quels étaient les risques, parce que j'ai choisi cela en étant consciente de ce qui pourrait arriver. » Elle fit un pas vers Isabelle, et surtout parce que je ne cherche pas quelqu'un pour me sauver. Je cherche quelqu'un pour me défier. Isabelle étudia Claire pendant un long moment. « Tu crois vraiment cela ?» elle demanda finalement. « Oui. » Claire répondit sans hésitation. « Alors tu es plus folle que je ne l'imaginais. » Isabelle dit, mais il y avait quelque chose comme de l'admiration réticente dans sa voix. Elle se tourna vers Thomas. « Tu as de la chance, Thomas. Celle-ci pourrait vraiment être assez forte pour te survivre. » Isabelle, Thomas commença, mais elle l'interrompit. « Mais, » elle dit, sa voix revenant au ton menaçant, « si tu la détruis comme tu as détruit les autres, comme tu m'as détruite, je te détruirai en retour, et cette fois ce ne sera pas subtil. » « C'est une menace ?» Thomas demanda, sa propre voix devenant dangereuse. Isabelle sourit, et cette fois le sourire atteignit ses yeux. « C'est une promesse. » Elle se tourna vers Claire une dernière fois. « Bonne chance, ma chère, tu en auras besoin. » Et avec cela, Isabelle se tourna et commença à marcher vers les ascenseurs, mais elle s'arrêta après quelques pas. « Ah, et Claire !» elle appela sans se retourner. «
quand tu commenceras à te perdre, quand tu ne pourras plus distinguer entre tes propres désirs et les siens, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi que je t'ai averti. Les portes de l'ascenseur se fermèrent et Isabelle disparut, laissant Claire et Thomas seuls dans le couloir. Pendant plusieurs minutes, aucun d'eux ne bougea. Claire traitait tout ce qu'elle avait entendu, essayant de séparer la vérité de la manipulation. Thomas luttait clairement avec ses propres émotions, sa mâchoire tendue et les poings serrés. « Rentrons », il dit finalement. Dans l'appartement, ils s'assirent sur le canapé où, quelques heures auparavant, Claire avait expérimenté l'intimité la plus intense de sa vie. Maintenant, l'espace semblait chargé de tensions et de doutes non exprimés. Quelle part de ce qu'elle a dit était vraie ? Claire demanda finalement. Thomas resta silencieux si longtemps que Claire pensa qu'il ne répondrait pas. Départi, il admit finalement. Il y a eu d'autres femmes, pas autant qu'elle l'a dit. Mais il y en a eu. Claire sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, mais se força à rester calme. Et tu les as manipulés, tu les as transformés en reflets de tes désirs. Thomas passa les mains dans ses cheveux, un geste que Claire commençait à associer à une culpabilité profonde. Je n'avais pas l'intention de manipuler qui que ce soit, il dit lentement. Mais j'ai des besoins spécifiques. J'ai besoin de contrôle, d'intensité. Et quand je trouve des femmes qui répondent à cela, j'explore. Tu explores. Je les guide. Je les aide à découvrir des aspects d'elles-mêmes qu'elles ne savaient pas exister. Thomas la regarda, comme je le fais avec toi. Claire acquiesça, traitant l'information. Et quand tu te lasses, quand elle cesse d'être intéressante. La question frappa Thomas comme une gifle. C'est ce que tu penses de moi? Que je jette simplement les femmes quand je me lasse d'elles? Je ne sais pas quoi penser. Claire admit. Il y a quelques minutes, je pensais que j'étais spécial, que ce que nous avons était unique. C'est spécial. Thomas se tourna pour à lui faire face complètement. Claire, tu es complètement différente de toute femme que j'ai jamais connue. C'est ce que tu as dit à toutes les autres? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Thomas ouvrit la bouche, puis la ferma, luttant clairement pour répondre honnêtement. Probablement, il admit finalement. Mais cette fois, c'est vrai. Claire rit, mais il n'y avait pas d'humour dans ce son. Comment puis-je savoir cela? Comment puis-je distinguer entre ce qui est réel et ce qui est ton modèle? Thomas se leva, commençant à faire les 100. Pas ça parce que tu me questionnes, il dit. Parce que tu n'acceptes pas simplement tout ce que je dis. Isabelle n'a jamais fait ça, ni Camille, ni aucune des autres. Et c'est bien, c'est essentiel. Thomas s'arrêta devant elle. Claire, je dois te faire comprendre quelque chose. Je ne suis pas un homme facile à aimer. J'ai des besoins que la plupart des gens considéreraient comme extrêmes. J'ai une obscurité en moi qui peut être dévorante. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. Les autres femmes se sont perdues parce qu'elles ont essayé de se transformer en ce qu'elles pensaient que je voulais. Tu es différente parce que tu te transformes en qui tu es vraiment. Claire étudia son visage, cherchant des signes de manipulation, de fausseté. Comment puis-je en être sûr? Parce que tu peux partir. Thomas dit simplement. Maintenant, même. Tu peux sortir par cette porte et ne jamais regarder en arrière, et tu iras bien. Plus que bien, tu t'épanouiras. Il serra ses mains. Les autres ne le pouvaient pas. Elles étaient devenues dépendantes de moi, de la validation que j'offrais. Mais toi, tu as une force intérieure qu'aucune d'elles n'avait. Claire regarda leurs mains entrelacées, pensant à tout ce qu'elle avait découvert sur elle-même ces dernières semaines. « Et si je ne veux pas partir ?» elle demanda. « Et si je veux continuer en connaissant les risques ? Alors je serai honnête avec toi à chaque étape du chemin. » Thomas promit. Sans jeu, sans manipulation, juste une honnêteté brutale sur qui je suis et ce dont j'ai besoin. Claire le regarda. « Et de quoi as-tu besoin, Thomas? Vraiment ?» Thomas hésita, comme s'il décidait combien révéler. « J'ai besoin de posséder complètement. » Il dit finalement. « Pas seulement le corps, mais l'esprit, l'âme. J'ai besoin de savoir que je suis la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, qu'elle ferait n'importe quoi pour moi. » L'honnêteté brutale de l'aveu fit frissonner « Claire, et si c'est trop pour moi, si je ne peux pas donner cela, alors nous arrêtons. » Thomas dit sans hésitation, « Avant que tu ne te blesses. »
Avant que je ne devienne pour toi ce que je suis devenu pour Isabelle. Claire resta silencieuse pendant longtemps, pesant ses options. Elle pouvait entendre la voix d'Isabelle résonner dans son esprit, l'avertissant des dangers. Elle pouvait voir le chemin clair vers la sécurité, partir maintenant, retourner à sa vie antérieure, éviter une potentielle destruction psychologique. Mais quand elle regarda Thomas, elle vit non seulement l'homme qui pourrait la détruire, mais aussi l'homme qui avait éveillé en elle des choses qu'elle ne savait même pas exister. L'homme qui la faisait se sentir vivante, d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée. « J'ai des conditions », elle dit finalement. Thomas haussa les sourcils. « Quelles conditions ?» Première, honnêteté totale. Si tu commences à te lasser de moi, si je commence à devenir prévisible, tu me le dis, immédiatement. Thomas s'acquiesça. Deuxième, je garde ma propre vie, mes amis, mon travail, mes passions. Je ne deviens pas juste une extension de toi. D'accord. Troisième, si je dis que c'est trop, si j'ai besoin d'espace ou de temps, tu respectes cela, sans question, sans manipulation. D'accord. Thomas répéta. Autre chose? Claire sourit, un sourire qui était en partie défi, en partie promesse. Dernière condition, tu arrêtes de me traiter comme si j'étais fragile. Je ne suis pas Isabelle, je ne suis pas Camille ou Florence. Je suis Claire et je peux supporter beaucoup plus que tu ne l'imagines. Quelque chose changea dans les yeux de Thomas, une flamme s'allumant. Tu es sûr de cela? J'en suis sûr. Claire se pencha en avant. En fait, je suis curieuse de voir jusqu'où tu peux. Je me menais. Thomas sourit, un sourire prédateur qui promettait des choses que Claire pouvait à peine imaginer. Très bien. Il dit, se levant et lui tendant la main. Alors découvrons exactement de quoi tu es faite. Claire accepta sa main, sentant une vague familière d'anticipation et de désir. Qu'as-tu en tête? Quelque chose que je n'ai jamais fait avec aucune. Des autres. Thomas répondit, la guidant vers la chambre. Quelque chose que j'ai réservé uniquement pour une femme qui pourrait vraiment tenir le coup. Tandis qu'ils avançaient dans le couloir, Claire sentit un moment d'hésitation. Elle était sur le point de franchir une ligne dont il n'y aurait peut-être pas de retour. Elle était sur le point de s'abandonner à des expériences qui pourraient la changer fondamentalement. Mais quand elle regarda Thomas, elle vit non seulement le danger, mais aussi la possibilité. La possibilité de découvrir exactement sa force, la possibilité d'explorer des aspects d'elle-même qu'elle n'avait jamais connus. Et pour la première fois de sa vie, Claire était prête à découvrir exactement de quoi elle était capable. Même si cela la détruisait, ou peut-être surtout parce que cela pourrait la détruire. Dans la chambre, Thomas se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants d'une intensité qui fit accélérer le cœur de Claire. Dernière chance de reculer. Il dit, « Après ce soir, il n'y a pas de retour. » Claire regarda autour de la chambre pensant à tout ce qu'elle avait découvert sur elle-même, sur lui, sur les risques qu'elle prenait. Puis elle sourit, un sourire qui était pure détermination. « Je ne vais nulle part. » Et avec ces mots, Claire franchit le seuil d'un territoire inconnu, prête à découvrir exactement jusqu'où elle était prête à aller pour l'homme qui pourrait la sauver ou la détruire. Peut-être les deux. Dehors, dans les ombres du parking de l'immeuble, Isabelle observait les fenêtres de l'appartement de Thomas s'allumer. Un sourire cruel courba ses lèvres, tandis qu'elle sortait son téléphone de sa poche et tapait un message rapide. Elle a choisi de rester. Procéder comme prévu. La réponse arriva presque immédiatement. Compris. L'opération Aurore est en mouvement. Isabelle rangea son téléphone et se tourna pour partir. Claire Dubois avait fait son choix. Maintenant, elle devrait vivre ou mourir avec les conséquences. Car Isabelle avait menti sur une chose. Elle n'était pas seule dans cette affaire. Et ce qui allait suivre ferait paraître les jeux psychologiques de Thomas comme un jeu d'enfant. La vraie bataille ne faisait que commencer.